Alléluia. Je pense qu'on va acclamer plus fort que ça devant le trône, ça se peut-tu? Alléluia! Le seul qui a été trouvé digne, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui dérange depuis toujours et qui va continuer à déranger, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le nom au-dessus de tout nom, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui n'a jamais été vaincu, qui ne perdra jamais, celui-là est appelé votre frère, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Seigneur, on te remercie. Tant de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Mais ne nous permets jamais d'oublier là où tu es venu nous chercher, Seigneur. Même si c'était la seule chose que tu aurais fait de toute notre vie ici-bas, c'est plus que suffisant. Mais en plus, tu nous donnes ton esprit. Tu nous permets d'avoir cette relation-là avec toi. Tu es toujours aussi près que le son de ton nom, Seigneur. Toujours disponible. Merci parce que tu ne détermines jamais notre futur basé sur notre passé. Tu es le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Tes bontés se renouvellent pour nous chaque matin, Seigneur. Merci de nous attirer toujours plus près de toi, d'augmenter notre connaissance, Seigneur Dieu, de cet amour infini, démesuré, qui surpasse notre intelligence humaine, afin qu'on soit sécurisé dans tes bras d'amour et que tu puisses nous élever comme un bon Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup à notre sœur Annie, à tous ceux qui se sont joints à la chorale céleste. Alléluia. Ce matin, comme à l'habitude, mais pas parce que c'est une habitude, on va aller dans la parole, évidemment, parce que c'est primordial. C'est notre fondement. Mais avant cela, on va faire quelque chose aussi qu'on a l'habitude de faire, c'est d'être capable de prouver que cette parole-là est vraie. Parce que si c'est plus qu'un roman puis un livre historique, elle a un auteur. Puis si l'auteur est toujours vivant puis qu'il a vaincu la mort, ça devrait être bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Puis s'il est toujours vivant, ça veut dire qu'il fait la même chose aujourd'hui qu'il faisait il y a 2000 ans. Donc, on veut cultiver vraiment ici à l'Église une culture du témoignage pour donner gloire à Jésus, pour irriter le diable le plus possible, qui essaie d'amener tellement de distractions dans le monde pour que les gens posent leurs yeux puis soient tellement occupés qu'ils ne voient que le naturel, alors que le Seigneur est très actif pour faire du surnaturel et pour se révéler encore. Fait qu'ici, on veut vraiment être une irritation pour le diable, puis à chaque semaine, le plus possible, rappeler haut et fort que Jésus est vivant et qu'il est à l'œuvre. Donc, juste avant qu'on fasse ça, tous les petits guerriers peuvent descendre, accompagnés de leurs parents, pour éviter l'anarchie, descendre à l'Église des enfants, où est-ce que ce matin, ils vont être enseignés par l'Esprit de Dieu à travers notre sœur Joanie sur l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein? Si on l'avait entendu à l'âge qu'eux l'entendent, peut-être qu'on se serait sauvé bien des années de misère. Donc, gloire à Dieu pour qu'est-ce que le Seigneur va faire. Puis je le répète presque chaque semaine, il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Le Saint-Esprit qui parle à vos cœurs puis qui va parler ce matin, c'est le même qui va parler en bas aux enfants. Et puis, on ne veut vraiment pas que le diable mette la main sur cette génération-là parce qu'elle n'y appartient pas. On veut que cette génération-là puisse devenir des sentinelles pour briller haut et fort pour le Seigneur Jésus. Donc, que le Seigneur bénisse ses enfants et qu'il dirige les professeurs pour les enseigner. Et ce matin, j'ai demandé à une sœur qu'elle vienne nous partager un petit peu témoignage. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, mais la semaine dernière, on était présents une fois de plus dans un autre salon ésotérique à Saint-Hyacinthe, qui était le dernier de la saison, disons, printanière. Là, cet été, on va avoir des foires, d'autres événements, parce qu'on ne veut pas donner de congé au diable, on veut vraiment l'hériter à l'année longue. Mais pour ce qui est des salons ésotériques, c'était la dernière là, de la saison avant l'été, parce que les salons font relâche généralement durant l'été. Et puis, il y a deux sœurs de l'Église qui ont participé avec moi et un frère au salon, dont une sœur que c'était, si je ne me trompe pas, sa première fois dans les salons avec nous. Il y avait notre sœur Karine qui n'est pas ici ce matin, à moins que je l'aie sauté. Puis, il y a notre sœur Chantal que je vais inviter ce matin à venir nous partager sa première expérience de salon. Et c'était vraiment super parce que Chantal, c'était son milieu avant.
Elle était juste du mauvais côté de la table, mais c'était son milieu ésotérique avant. Fait que le Seigneur a dit, on va aller en prendre une du milieu pour la ramener dans le milieu, mais avec un nouveau maître. Fait que je vais simplement la laisser partager comment est-ce qu'elle a vécu l'expérience. Et puis, arrangez-vous pour qu'elle se sente à l'aise. Vas-y, Chantal! Bon, ben, il y a 2 raisons pour que j'ai jamais voulu donner mon nom avant pour justement aller au salon. C'est premièrement parce que je pensais jamais de retourner dans un endroit comme ça avant, de retourner dans un endroit comme ça parce que je croyais que c'était pas une place pour moi maintenant depuis que j'étais rendue avec le Seigneur. Mais Jonathan, quand il a dit à un moment donné, il dit s'il n'y a personne pour prêcher Jésus là-bas, ben ils le trouveront jamais parce que c'est tout du monde qui sont en quête pour le trouver. Et la deuxième raison, ben, c'est de parler en public. Je me doutais qu'il me demanderait de venir parler en avant. Fait que ça a tout été vraiment difficile. Mais depuis que je suis avec le Seigneur, il me donne plus de courage, puis qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour lui? fait que je trouve que c'est important qu'on le dise. Fait que, ben, ça a été une journée dimanche vraiment, vraiment spécial pour moi parce que de retourner justement dans une place comme ça puis voir comment est-ce que le monde sont perdus, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis moi, ça fait pas si longtemps, ça fait juste 1 an et demi de ça que je suis venue au Seigneur puis que je me voyais tellement en eux. Puis que, comme une fois, il y en a une que Jonathan a prié pour elle puis son côté gauche était vraiment toute... elle avait mal partout puis à force de prier pour elle, ben là... c'est parti, puis elle ne revenait pas, puis tout. Puis il y avait beau, tu sais, le monde aime ça, voir le surnaturel, puis là, on lui disait que c'est le Seigneur qui a fait ça, puis comment il expliquait ça, comment est-ce que le surnaturel de Jésus-Christ qui l'avait guéri. Mais elle était quand même mêlée, tu sais, elle dit, moi, je l'ai la foi, je crois en lui, mais de savoir où est-ce qu'il faut que tu la mettes. Puis Jonathan, il a tellement bien répondu, il dit, c'est parce que le Seigneur, il veut qu'on l'adore lui toute seule, tu sais. Fait que pas mettre sa foi un peu partout, tu sais. Puis je pense que elle a comme compris, mais il y aurait besoin tellement encore de les sauver. Mais la semence a été déjà mise pour essayer de les guider à la bonne place, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment... spécial de voir comment est-ce qu'il était vraiment perdu. Puis il y avait en face de moi, pour faire exprès, il y avait vraiment un kiosque qui était marqué « qui aidait le monde en deuil ». Fait que là, j'étais là, ouais, c'est spécial que c'est marqué ça. Puis quand je regardais ce qu'il y avait sur leur table pour aider le monde en deuil, il y avait des pendules. Moi, c'était mon affaire que je traînais partout. Partout, je traînais ma pendule. Je disais tout le temps que l'univers me répondait par ma pendule, tu sais. Puis là, je disais... une chance que le Seigneur y est venu avant ma tragédie, 4 mois avant, pour vraiment réaliser que c'est pas la bébelle qui allait m'aider à passer à travers cette tragédie-là, mais le Seigneur, puis je voyais ça triste, on dirait que je voulais aller réveiller tout le monde en avant qui passait devant ce kiosque-là pour leur dire que c'est pas la bonne façon, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, plus fort qui peut nous aider, puis... moi, c'est ma seule mission, c'est d'essayer de sauver les gens maintenant. Il n'y a plus rien de ce monde qui peut me déloger de tout ça. C'est de vouloir sauver le plus de monde qui vienne à lui, tu sais. Puis il y a un autre monsieur qui m'a vraiment touchée, que Jonathan il a prié pour lui. C'était vraiment spécial. Il avait juste un petit bras. Puis comme on a un pasteur vraiment très drôle, là, un moment donné, il a fait une face parce que quand il a voulu voir si son dos il était guéri, il a fait pencher par en avant, puis il disait « Ah ouais, avec les 2 bras! » Fait que ça, c'est à peu près juste Jonathan qui pouvait faire une blague de même, mais le monsieur, il riait tellement, tu sais, puis il était vraiment blagueur aussi, là. Puis, mais ce qui était spécial de lui, c'est que quand Jonathan il a prié pour ses jambes, il y avait vraiment une bonne différence, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il a juste commencé à commander que les jambes se rallongent, tu sais. Il a juste commencé à dire ça. Puis, en disant ça, le monsieur, il a comme un petit sac, ou il a dit un petit cri, en tout cas, qu'il avait l'air d'un petit sac, parce qu'il était comme, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe là? Il a comme senti sa chambre s'allonger. Vraiment, puis il y avait vraiment un demi-pouce là, de différence, c'est pas plus, hein, je pense.
Chantal est très humble, mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est elle qui a soufflé sur la jambe du monsieur, puis c'est Jésus vrai. l'a allongé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'étais juste le porteur de jambes. Puis ouais, mais on avait quand même... Ouais, c'est vrai. quand c'est le moi qui l'avais souffle, fait. l'esprit C'est à vrai. travers Chantal a soufflé, la jambe s'est mise à sortir, puis là, le monsieur, il a Puis loué il le a Seigneur crié, dans son langage. Là. Puis Karine, qui était ici, justement, elle l'a filmé. Fait qu'on l'a sur caméra aussi, qui fait la réaction. Fait que c'était vraiment... J'ai dit, j'espère que tu as eu ça. On va couper le blasphème au montage, là. Bien, je suis pas sûre qu'il a comme tellement été surpris. C'était vraiment, tu sais, il l'a ressenti vraiment, là. C'était vraiment beau à voir. Puis après ça, Marc avait prié pour une autre fille aussi, elle avait vraiment des problèmes de genoux, tu sais. Elle est partie de là en pleurant. Elle est partie, elle ne sentait plus ses mal de genoux du tout. Elle pleurait, puis elle a repassé à un moment donné, puis elle a dit, je vais vraiment bien, tu sais, c'était vraiment beau, là. Fait que c'est vraiment une place que le monde sont à la recherche. Il y avait aussi une maman qui était là d'ici, puis tout ça, puis sa fille était là aussi. Puis on prie encore pour elle, pour vraiment que sa fille réalise, parce que j'ai même été lui dire que j'étais là-dedans dans toutes ces bébelles-là, les arbres de vie, puis les choses comme ça. Puis, tu sais, il faut faire attention de ce qu'on dit, pas trop fort non plus, tu sais. Puis que ça donnait rien, mais elle dit « Oh, je la jette pour l'énergie », tu sais. Fait que le monde sont mêlés. Même il y a une autre fille, je reviens à l'autre fille aussi, qu'elle aussi, on a prié, elle a même été dans une église chrétienne. Fait que, puis elle m'a dit qu'elle avait été un peu échaudée parce qu'elle avait prié pour quelqu'un qui était en train de mourir, mais elle n'avait pas demandé de faire une repentance. Puis à l'église, il avait dit « Bien, tu l'as tué ». Parce qu'elle n'avait pas demandé de faire ça, l'Église chrétienne. Fait que j'ai dit, ben non, ils ne sont pas tous comme ça, tu sais, c'est pas vraiment vrai, tu sais. Puis elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle demande de faire la repentance. Fait que, puis là, mais on a prié pour elle, elle avait plus mal. Il y a quelqu'un qui avait même dit qu'elle avait plus de vie dans elle, un médium. Il avait dit qu'elle avait plus de vie dans elle, puis que c'est pour ça que son corps y a lâché, puis tout ça. Fait que là, Marc, il a prié pour elle, pour y enlever comme cette parole-là, pour lui montrer qu'elle avait de la vie dans elle, là, tu sais. Mais, tu sais, on a beau leur montrer, puis tout ça, puis après, tu les vois quand même aller acheter les petites bébelles, tu sais. Fait que, mais au moins, la graine est semée, puis je pense que c'est vraiment spécial d'être là. Puis mon rêve un jour, à cause de qu'est-ce que mon fils avait des problèmes, c'est qu'on y aille dans des centres de toxicomanes, puis des prisons, puis qu'on y aille prier pour eux autres, puis leur montrer comment est-ce que c'est important, parce qu'ils parlent de Dieu. Il y a beaucoup de thérapies qui parlent de Dieu, mais pas de la bonne façon. T'sais. Fait que je pense que mon rêve, c'est de vraiment, un jour, qu'on peut rentrer dans des places comme ça, puis aller aider ces jeunes-là. Parce que nos jeunes ados sont vraiment perdus de ce temps-ci, puis c'est bien important qu'on prie pour eux autres. Amen. Merci beaucoup, Chantal. Ah ben, ça vous donne une petite tranche de vie supplémentaire sur ce qui se passe dans les salons. Et puis, on est vraiment bénis que le Seigneur ait ouvert cette porte-là. En fait, quand les portes ne s'ouvrent pas, on défonce. Parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Puis, au cas où vous n'aviez pas remarqué, le diable ne se gêne pas vraiment depuis les dernières années pour vous imposer sa façon de penser. Fait que je pense qu'en tout respect, on ne devrait pas avoir honte de l'Évangile ni des valeurs de Dieu et surtout pas de la puissance de Dieu. Il y a des gens de nos jours qui osent dire « Faites attention avec les miracles, le diable aussi fait des miracles. » Bien, à plus forte raison, si tu es chrétien, Dieu devrait en faire. Si tu crois que le diable fait des miracles, tu devrais croire que le Seigneur Jésus en fait. Sinon, ne t'appelle pas chrétien, de grâce. Et si tu ne crois plus que Jésus fait des miracles, bien, va y expliquer dans son corps ressuscité pourquoi il transporte encore les trous dans ses mains, dans ses pieds puis dans son côté. Il a l'air assez sérieux sur le processus des guérisons puis des miracles. Alléluia. Donc, merci beaucoup, Chantal. As-tu fait ça comme une professionnelle ou quoi? Amen. On a même quelqu'un ici ce matin qui était présent au salon qu'on a rencontré et puis qui veut être baptisé bientôt, là. Donc, on va avoir un nouveau baptisé. Amen. Il s'appelle Jean en plus. Il ne peut pas être plus biblique comme nom.
Amen. Ce matin, on va parler de la Bible. Merci Val d'être éveillé. Il reste du café en arrière pour les autres. Mais on parle pas mal toujours de la Bible, mais ce matin, le thème ou le titre, ça va être la parole de Dieu. Pouvez-vous croire ça? C'est comme proche, là, tu sais, mais c'est quand même comme essentiel. Parce que plus la chrétienté avance, plus on dirait qu'on élimine ça de l'équation. Hein, plus la chrétienté avance, moins qu'il y a de Bible, plus la chrétienté avance, moins qu'il y a de Jésus. Jésus ne serait pas accepté dans la majorité des églises aujourd'hui, Paul non plus, Jacques, le frère du Seigneur, se ferait certainement sortir assez rapidement de la majorité des églises. Fait que, mettons que je regarde à ce que je vois aujourd'hui puis ce que je voyais dans la Bible. Si vous me donnez le choix, moi, je vais y aller avec la Bible. J'aime mieux les fruits que l'Église primitive semblait porter que ce que j'ai vu une grande partie de ma vie. Ça fait rien que 12 ans que je suis converti à Christ, mais ça fait quand même 40 ans que je suis dans l'Église. Les églises puis des chrétiens, j'en ai vu de toutes les formes, de toutes les odeurs, de toutes les couleurs. Des églises, j'en ai vu de toutes les sortes. Et puis je pense que le Seigneur a du travail à faire. Vous savez que notre but premier, c'est d'être ambassadeur de Christ puis de réconcilier les perdus avec le Seigneur. De là nous vient le principe d'évangéliser, qui en fait ne devrait pas être une activité, mais un style de vie. Mais de nos jours, on est rendu dans une génération où il faut évangéliser les chrétiens. Fait que j'ai rien contre relever un frère ou une sœur, mais s'il faut investir toute notre énergie à évangéliser les chrétiens, à quel moment est-ce qu'on va aller sauver les perdus? Si tu es en train de te nailler, puis je passe avec le bateau de sauvetage, puis je te rentre dans le bateau, gloire au Seigneur. Mais de grâce, veux-tu pas te rejeter à l'eau ou te plaindre que tu as le mal de mer dans le bateau, puis que tu n'aimes pas l'odeur, puis que tu n'aimes pas la couleur des parois, puis ta paix journée dans le bateau là, est de loin préférable à la meilleure journée de celui qui est en train de se nailler, là. Fait que si ça ne te fait rien quand tu es dans le bateau, reste dans le bateau, puis viens aider ceux qui sont en train de sauver les autres. Fait que la priorité doit toujours rester sur les perdus. Et puis, on va se rendre compte que quand on met notre focus au bon endroit, c'est-à-dire pour le cœur de Dieu, parce que Jésus est venu premièrement pour les perdus, les brebis égarées, bien, on va se rendre compte que quand on met nos yeux là où est-ce que ceux du Seigneur sont, bien, on se trouve à les enlever de sur ce que vous avez ici, là. Ça vous rappelle que vous êtes humain, là? Ça, c'est un nombril. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde en a un. Quand vous regardez le vôtre, faites juste lever un petit peu les yeux, puis il y en a d'autres. Puis après ça, la Terre tourne pareil, là. Fait que quand on enlève nos yeux de là, hey, on a plein de choses devant nous à faire. Et puis quand on voit tous les besoins qui sont là, bien, on n'a plus le temps de regarder à ce qu'il y a ici. Puis quand on voit ce qu'il y a autour de nous, on se rend compte qu'on n'a pas du tout de problème, finalement. Ça va très, très, très bien. Hein? Parce qu'on aime tellement ça, se plaindre puis faire pitié. Hein? Mais si on traverse l'autre côté puis on s'en va dire comment notre vie chrétienne est difficile à Paul ou à Jésus, je pense pas qu'on va être décoiffé avec ça, là. Hein? Quand même que vous iriez dire à Paul, il y a quelqu'un qui m'a dit des mauvais mots sur les réseaux cette semaine parce que je parlais de Jésus. Je pense que son histoire va battre la vôtre, là. Mais qui vous déroule son CV pour dire « J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai été exposé aux jeûnes multipliés, j'ai reçu les 40 coups moins 1, j'ai fait naufrage, j'ai été persécuté partout où est-ce que je suis allé, j'ai été lapidé, laissé pour mort, les frères m'ont ressuscité, je suis reparti en campagne missionnaire le lendemain. » Ça va, finalement. On s'en sort pas trop pire. Fait que ça devrait nous faire réaliser que si tu es tiède puis la vie chrétienne est un aspect de ta vie, tu ne pourras pas traverser ces choses-là. Ou tu es vendu pour la cause, ou tu ne l'es pas. Ou la chrétienté est vraie, ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas un petit peu vraie ou vraie des fois. Ou Jésus est ressuscité puis il est vivant pour l'éternité, ou il ne l'est pas. Il n'y a pas de zone grise. Ou tu es sauvé, ou tu ne l'es pas. Ou tu es libéré du péché, ou tu ne l'es pas. Ou tu aimes Jésus, ou tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas de « je l'aime un petit peu, moyen », non. L'Évangile, ce n'est pas une fleur que vous tirez les pétales, là. Un petit peu à la folie, un petit peu moins aujourd'hui. Il vous a racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus.
Vous êtes passé d'esclave du diable à esclave de Christ. Il vous a racheté. Il n'y a rien de votre vie qui vous appartient. Le concept que c'est notre vie, puis moi, je ne vois pas ça de même. Tu as le droit de ne pas voir ça de même, mais si le Seigneur voulait ton opinion, il te la donnerait. Fait qu'on n'en a rien à faire de ce que les gens pensent. C'est ce que Dieu veut pour nous parce qu'on lui appartient corps, âme et esprit. Là, on se met disponible pour lui. Alléluia. Donc, on referme la parenthèse avant que je parte en peur là-dessus. Ce matin, on va parler de quelque chose d'essentiel qui est la parole de Dieu. Puis vous savez que la parole de Dieu, ce n'est pas nécessairement la Bible qui est écrite sur papier, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ça donne qu'on l'a répertorié pour la mettre dans un livre qu'on appelle la Bible, mais c'est bien plus qu'un livre, c'est la parole de Dieu. Vous savez, merci pour la personne qui est d'accord avec ça. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas la Bible. Il y avait les rouleaux des prophètes de l'Ancien Testament puis la Torah de Moïse. Donc, quand Jésus est arrivé avec un nouveau message, qui était en fait l'accomplissement de l'Ancien Testament, mais quand Jésus est arrivé avec un nouveau message, les gens ne pouvaient pas suivre la parole de Dieu. Il n'y avait pas la Bible. Fait que suivre la parole de Jésus, ça voulait dire t'accoter là, écouter ce que Jésus avait à dire, puis quand il avait fini, tu partais puis tu allais faire ce qu'il avait dit. Fait que là, tu écoutais la parole de Dieu. En tout cas, c'était simple dans ma tête quand que je l'ai... Fait que, mettons, tu l'entends, ta tête te dit « Ah, ben moi, je ne suis pas d'accord, moi, je ne ferais pas ça de même. » Puis là, quand c'est fini, bien, tu t'en vas le faire parce que ton opinion, ce n'est pas vraiment important. Fait que c'est ça, suivre la parole de Dieu. Parce que la première affaire que Jésus a demandé pour devenir son disciple, c'est pas renoncer au diable, c'est pas lever ta main et répéter une prière, c'est pas remplir une carte de membre, c'est même pas d'être fidèle avec tes dîmes et tes offrandes. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, ben voilà, il est là votre plus gros problème puis le mien. Parce que si tu renonces à toi-même, tu n'as même pas besoin de renoncer au diable parce que le seul véhicule à travers lequel il peut passer pour te nuire, c'est... Parce que cette idée-là d'avoir un amour propre pour nous-mêmes, ça vient de la personne originalement qui l'a conçu dans le jardin, puis c'était un serpent. Il a enlevé les yeux de nos premiers parents qui étaient sur Dieu pour les placer sur eux. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. On enlève les yeux sur Dieu pour les mettre. Vous, laissez faire Dieu, là. Vous êtes important. Vous allez pouvoir être comme des dieux. Ça aurait été le temps pour Adam et Ève de dire hey, on s'excuse que tu n'aies pas eu le mémo, mais on est déjà comme des dieux. Dans toute la création, c'est nous autres qui est à son image. Imagine, on aurait pu finir comme un serpent, mais non, on est comme des dieux. C'est pas ce qui est arrivé. Mais ce mensonge-là perdure depuis. Parce que tous les êtres humains, avant de rencontrer Christ, ont comme père le Alléluia! Ça veut dire qu'ils sont comme leur père. Quand Jésus parlait de son père, tous les religieux s'opposaient à lui. Puis il a répondu aux religieux pour être politiquement correct, c'est pour ça qu'il serait rejeté de la majorité de l'Église aujourd'hui. Vous êtes comme votre père, le diable. Ça n'a pas trop bien passé. Mais c'est la vérité pareil. Ça veut dire que quand on est sans Christ puis qu'on est comme notre père, le diable, eh bien, on a la même attitude que lui. C'est l'être le plus égocentrique qui a jamais existé. Comprenez qu'il connaît la Bible plus que la majorité des chrétiens. Il a tenté le Fils de Dieu avec les Écritures. Il connaît même l'Apocalypse. Il connaît sa destination finale. Mais il est encore convaincu qu'il est capable de s'opposer au Seigneur. C'est à ce genre d'être-là qu'on a affaire. Et c'est ce genre de mentalité-là qu'il y a dans l'être humain tant que le Seigneur ne nous en libère pas. Donc, la parole de Dieu, on va parler ce matin de l'importance qu'elle a cette semaine. Quand j'étais en prière, il y avait une multitude de choses sur lesquelles j'aurais pu parler. Puis ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas de misère à parler. Mais j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on est rendu avec l'Église? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte cette semaine? Et puis le Seigneur m'a vraiment dit qu'il faut revenir sur la parole de Dieu. C'est pas excitant, ça ne va pas chercher beaucoup de views, mais ça reste que la parole, c'est le fondement.
tous les gens qui sont de plus en plus spirituels et de moins en moins chrétiens, vous allez voir que la première chose qui commence à quitter leur vie, c'est la parole. Venez avec nous dans les salons ésotériques, là, vous parlez aux gens, là, tout va bien, puis Dieu est extraordinaire, puis Jésus, je l'aime, puis je l'ai dans mon cœur depuis que je suis enfant, moi, Jésus, puis il est tellement fin, mais dès le moment que tu rentres la parole de Dieu dans l'histoire, ça commence à faire des grimaces. Dès le moment que tu parles de mort, de résurrection, puis de repentance, puis de jugement, ça commence à faire des grimaces. Pourquoi? Parce que quand tu élimines la parole de Dieu de l'équation de la spiritualité, tu peux te faire une spiritualité sur demande à ton goût, pareil comme tu commandes ton hamburger. Et c'est ça que l'être humain veut. On pense que notre spiritualité puis notre foi, c'est un peu comme une télé sur demande. Là. On prend qu'est-ce qu'on aime là, on prend qu'est-ce qu'on aime là. Dès le moment qu'il y a quelque chose qui nous dérange, « Oh, bon, pas fin, pasteur, là! » Puis là, parce qu'on n'est pas bien dans notre conscience, parce qu'on a quand même une conscience, bien là, il faut se trouver 2-3 amis qui pensent comme nous autres pour être capable de se réconforter dans notre croyance. Fait que c'est de là que viennent les divisions, puis les différentes sectes, puis les dénominations, puis les barrières qui divisent qu'est-ce que le Seigneur a voulu unir. Donc, si on construit sur une bonne base et qu'on reste dans cette bonne base-là, ça va nous donner un fondement qui est solide. Vous savez, quand tout va bien, tout le monde a l'air des bons chrétiens. Là où tu vois la valeur de quelqu'un, puis la valeur de la foi de quelqu'un, c'est quand la tempête commence. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. La Bible nous donne une très belle parabole dans les évangiles où est-ce que Jésus compare un peu la foi des personnes à 2 différentes maisons. Une qui est bâtie sur une solide fondation, puis l'autre qui est bâtie sur le sable. En apparence, quand il fait beau, les 2 maisons ont l'air pareilles, même celle qui n'a pas de fondement, elle peut avoir de l'air plus belle en apparence que l'autre. Mais dès le moment que ça commence à brasser, c'est là que tu vois sur quoi c'était construit, sur quoi c'était fondé. Les épreuves qui viennent dans ce monde, et il y en a à venir, des épreuves, les amis. Si vous pensez que ça va mal, ça fait rien que commencer. Pourquoi je vous le dis avec le sourire? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des épreuves, c'est là que l'Église est nettoyée et que l'Église se réveille. Parce que ça fait le ménage entre ceux qui viennent pour faire une BA et ceux qui sont là parce qu'ils ont donné leur vie pour la cause. Le Seigneur n'envoie pas les épreuves, mais il utilise les épreuves. Et il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Église des moments où l'Église a autant progressé que quand elle était sous la pression puis l'opposition. Parce que quand il y a de l'opposition, tu ne peux pas t'écraser parce que tu vas te faire piler dessus. Il faut que tu abandonnes ou il faut que tu te lèves. La meilleure défense, c'est l'attaque. Lève-toi puis fonce dans le tas. Le diable est tellement pas habitué de voir un chrétien qui fait ça qu'il n'y a pas de plan B. J'ai dit, le diable est tellement pas habitué de voir un chrétien qui se lève qu'il n'y a pas de plan B. Dès le moment que vous vous levez pour l'Évangile, l'enfer en entier va venir pour vous étouffer, puis si vous vous écrasez, c'est exactement ça qu'ils veulent. Quand vous faites quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, puis tout commence à péter autour de vous, vous vous tenez droit devant le miroir, puis vous dites « Merci beaucoup de m'avoir montré que j'avais touché un bon filon », puis vous doublez vos efforts sur ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes en train de dire au diable « C'est-tu tout ce que tu as? Parce que je fais rien que commencer. » Il n'y a pas de plan B pour ça. Le diable, quand il était tenté Jésus, il n'y avait pas de plan B pour ça. Jésus s'est tenu ferme sa parole, puis il a dit « Je ne reculerai pas. » Il me reste qu'une couple de jours avant de sortir de ce désert-là, puis tu as bien des problèmes en vue pour toi, Satan. Parce que, mec, que je mette les pieds en dehors du désert, je rentre dans la première synagogue à Capernaum, je déroule le rouleau du prophète Isaïe, puis je vais dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Ça peut être irritant, mais en plus de ça, mais que j'ai fini de le lire, je vais aller masser, puis je vais dire, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Fait que tous tes scribes et tes pharisiens que tu contrôles avec tes démons, là, ils vont piquer une crise de nerfs, puis c'est le cauchemar qui commence à partir de là. Parce que je vais aller de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous ton empire. Tu as fini de régner sur la planète. Ça fait 400 ans que la voix de Dieu est étouffée sur la planète, mais là, il y a mon cousin qui est venu avant moi, habillé avec des peaux de chameau dans le désert, qui mangeait des sauterelles, puis tout le monde l'a ridiculisé. Mais moi, je m'en viens pour établir un royaume. J'ai pas peur de toi, puis tu es un perdant, puis tu vas rester un perdant, puis moi, je suis le roi des rois, puis le seigneur des seigneurs. Puis si tu penses qu'en me crucifiant, tu vas arrêter le processus, tu te tires dans le pied, parce qu'au lieu d'avoir un Jésus, il va en avoir des millions jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est vous, puis ça, c'est moi.
Mais si vous voulez être capable de persister sur le moyen et long terme, parce que la chrétienté, ce n'est pas 30 secondes popcorn au micro-ondes, là. C'est de la longanimité. C'est votre témoignage de vie qui va venir à bout des cœurs les plus endurcis. Il y a un homme dans les évangiles qui s'appelait Gamaliel, qui était un des tops de la secte des pharisiens, qui était le rabbin de M. Saul de Tarse, avant qu'il devienne Paul d'ailleurs. Et puis quand les scribes et les pharisiens s'opposaient à la secte de Jésus, il a été inspiré à un moment donné, puis il a dit quelque chose comme « Les boys, arrêtez ça, là. Si c'est une initiative personnelle, ça va finir par tomber et s'effriter. Mais si Dieu est dans l'histoire, on ne pourra pas les arrêter. Courons pas le risque de travailler contre Dieu. » Les gens regardent à vos vies, puis même s'ils pensent que vous êtes un imbécile heureux initialement quand vous leur parlez de Jésus, sur le moyen et long terme, quand vous portez du fruit, tôt ou tard, ça va valider l'Évangile que vous portez. Mais si vous voulez être capable de porter du fruit sur le moyen et long terme, dans les bonnes saisons comme dans les moins bonnes saisons, ça va vous prendre un fondement, puis ça va vous prendre des racines qui sont plantées. Parce que si vous filtrez Dieu à travers les circonstances de votre vie, eh bien, je vous annonce que ça ira pas bien. Combien est-ce qu'il y en a depuis qu'ils sont sauvés qui n'ont jamais eu de problème? OK, bon, j'ai la bonne audience ce matin. Fait que ça veut dire que si vous filtrez Dieu à travers les circonstances qui viennent vers vous dans votre vie, tôt ou tard, il va y avoir de la confusion, il va y avoir de la rébellion, il va y avoir des doutes, il va y avoir des questionnements. Par contre, si vous prenez votre source profondément, enracinée dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que le juste est comme un arbre planté près des courants d'eau. Dans les moments de sécheresse, il porte du fruit en abondance. Parce que même si la terre était sec, lui, ses racines sont plantées, puis sa source est dans le sol. Elle est plantée sur quelque chose de solide. Quand toutes les autres cherchent, quand toutes les autres tombent, quand toutes les autres sont en panique, quand à chaque épreuve, tout le monde ressort ses DVD de l'Apocalypse pour savoir on est à quel saut, lui, il continue à porter du fruit. Où est-ce qu'était plantée l'Église en 2020 quand il est arrivé une vague de quelque chose qu'on cherche encore vraiment, c'était quoi? Tout le monde était en panique puis cherchait c'était où dans la Bible. C'est le temps pour être planté. C'est le temps pour briller. C'est une opportunité extraordinaire pour que le royaume de Dieu puisse se répandre. 2020-2021, dans notre ministère, c'est les années où on a vu le plus de gens venir à Christ. Alléluia. On va commencer ça en force dans Hébreux. Savez-vous que la parole de Dieu a quelque chose à nous dire à propos de la parole de Dieu? J'ai remarqué quelque chose au fil des années. Comme je vous ai dit, ça fait environ 12 ans que je suis à Christ, mais ça fait 40 ans que je suis dans l'Église. J'ai passé ma vie dans l'Église. Et puis, tristement, bien là, on est 2000 ans plus tard dans la chrétienté. Donc, la chrétienté est devenue beaucoup de choses qu'elle n'était pas au départ. Et au fil des ans, à travers les réformes, il y a eu des dénominations. Et tout le monde a la même croyance de base sur la résurrection de Jésus, mais après, il y a plein de perceptions différentes sur des points secondaires de la Bible. Et malheureusement, il y a des gens qui ne croient plus aujourd'hui, par exemple, au don du Saint-Esprit, au don ministériel, à l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, comme à l'époque de la Bible. Mais ce que j'ai remarqué avec les gens souvent qui sont de ces milieux-là, sur le long terme ou sur le moyen long terme, j'ai remarqué que c'était des gens qui étaient beaucoup plus stables émotionnellement, puis stables dans leur foi et heureux globalement dans leur vie, que les gens qui sont tellement remplis du Saint-Esprit, qui lévitent, qui flottent, puis qui ne font rien dans leur vie. Pourtant, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un conseil dans la parole. C'est un essentiel. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens qui n'ont pas cette révélation-là, puis comprenez-moi, ce n'est pas négatif, là, tout ce qu'ils ont, c'est la parole. Donc, ils sont ancrés dans la parole, sont attachés à la parole, et c'est ce qui transporte toute leur vie, la parole. Et ça devrait être comme ça pour chaque enfant de Dieu. Mais à quelque part, il y a beaucoup de chrétiens quand ils commencent à goûter à la vie de l'esprit, puis qui commencent à vivre des miracles, puis qui commencent à comprendre que Dieu peut leur parler, que Dieu peut les toucher, qu'ils peuvent avoir des frissons, qu'ils peuvent vivre des choses concrètes avec le Seigneur. Mais tout d'un coup, on dirait qu'il y a des fils qui se touchent, puis que c'est que l'esprit qui leur parle. L'esprit m'a réveillé à telle heure, l'esprit m'a dit de manger des céréales, l'esprit m'a dit de mettre ça dans telle armoire, l'esprit m'a dit ça, puis l'esprit m'a dit ça. Bien, mon ami, je regarde à ta vie, puis je ne veux pas l'avoir, cet esprit-là, moi, parce qu'il a l'air mêlé pas mal. Fait que la première façon que l'Esprit parle, c'est à travers quelque chose de stable qui est commun pour toutes, qui est la parole de Dieu.
La parole de Dieu n'est pas spécifique pour toute votre vie. C'est pour ça que votre nom n'est pas dedans, votre adresse, le modèle de char que vous devez acheter n'est pas dedans. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit pour les choses spécifiques de notre vie. Mais si on veut être capable d'avoir un bon filtre pour entendre l'Esprit nous parler, ça va nous prendre quelque chose qui nous révèle le cœur de Dieu. Parce que l'Esprit ne parle jamais en marge de sa parole. L'Esprit peut dire des choses plus spécifiques que la parole, mais ça ne sera jamais en marge du cœur de Dieu qui nous est révélé. Comprenez-vous le principe? Tu sais, si tu es convaincu demain matin par une belle vision, puis c'est un ange qui est là, puis tu vois Jésus sur son trône, puis ça te dit d'aller tirer ton voisin, bien tout de suite là, même si c'est très convaincant, tu sais que ça ne peut pas être Dieu. Parce que c'est à l'encontre de sa parole. Fait que si tu veux être capable de bien entendre la voix de Dieu et de continuer à bien entendre la voix de Dieu, ça va te prendre le fil de la parole qui te révèle le cœur de Dieu. Et à travers le cœur de Dieu, là, Dieu va pouvoir te parler pour des décisions plus spécifiques dans ta vie. Dieu va pouvoir te parler à travers les dons de parole de connaissance pour la vie des autres. Parce que quand Dieu te révèle quelque chose sur la vie de quelqu'un, c'est dans un but spécifique. Ce n'est pas juste pour exposer cette difficulté-là dans la vie de quelqu'un. Donc, si tu ne connais pas le cœur de Dieu quand le don de parole de connaissance s'opère, tu peux faire des dommages avec le don de parole de connaissance. Quand Dieu te révèle quelque chose dans la vie de quelqu'un, par exemple, mon frère, je te prends un exemple, ça va être radical, mais prends-les pas personnels. Disons que Dieu me révèle que cet homme-là vit dans la pornographie puis l'adultère allègrement. C'est sûr que si dans l'Église, je vais le voir, puis « Ouais, dans le porno, pas mal. Ça fait longtemps que tu trompes ta femme. » Tu sais, c'est une parole de connaissance, mais ça ne l'aidera ni lui ni les autres. Par contre, si je connais le cœur de Dieu par sa parole, puis Dieu me révèle ça par l'Esprit, je sais pourquoi il me le révèle. Le cœur de Dieu, ce n'est pas d'humilier personne. C'est la sainteté qui doit être hautement privilégiée parce qu'on donne des portes d'accès au diable sinon. Fait que la façon dont je vais le verbaliser, ça ne sera pas pour l'humilier puis l'écraser parce qu'il est déjà assez humilié puis écrasé puis condamné personnellement. Fait que si je n'ai pas la parole comme filtre, la révélation de l'Esprit peut faire du tort. Mais si je prends la révélation de l'Esprit pour que Dieu me permette de changer le problème, comprenez-vous la différence? Donc, c'est important qu'on ait la parole. Ça nous dit dans Hébreux chapitre 4 et le verset 12, ça c'est vraiment un super bon verset. Si vous voulez continuer un petit peu après jusqu'à Apocalypse 22, c'est bon jusqu'à la fin. Ça nous dit, car la parole de Dieu, ça c'est tout ce que Dieu a dit depuis la création, incluant tout ce qui nous est répertorié ici, dans ce qu'on appelle la Bible. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, à tout moment, quand la parole de Dieu est, c'est-à-dire toujours, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il a été fait chair, il a habité parmi nous, puis Jésus est ressuscité, donc il est la parole faite chair, puis il nous l'a transmis sur papier par le Saint-Esprit à travers les apôtres et les différents auteurs des évangiles. Donc, la parole est. Donc, à chaque moment que la parole est, c'est-à-dire maintenant, encore là, encore en ce moment, maintenant aussi, donc la parole est vivante et efficace. C'est des bons attributs. Pourquoi donc, je suis content que vous en parliez, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ça, c'est une épée qui est quelconque, mais elle a 2 tranchants. Facile d'expliquer à la Bible, hein? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est quoi qui partage âme et esprit? La parole de Dieu. Pourquoi vous pensez quand un chrétien devient charnel, c'est la parole qui prend une débarque le plus vite dans sa vie? Parce qu'il écoute son âme puis il veut essayer de justifier ça par l'esprit. Dieu m'a dit, je ressens que Dieu m'a dit. Va lire ta Bible, tu vas comprendre que Dieu ne t'a pas dit. Séparant âme et esprit, et regardez bien, la Bible est toujours faite en chronologie avec des parallèles, là. Dieu essaie de nous faire comprendre c'est quoi dans l'être humain la différence entre l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, vous explique que tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu et que tout comme Dieu, on est une seule personne, mais on est en 3 parties. On est premièrement un esprit, on possède un âme et on habite un corps. Il y a un seul vous, là, mais vous êtes faits comme ça. Et pour être capable de faire la différence, généralement, les êtres humains comprennent c'est quoi leur corps, là. Ils n'ont pas vraiment de problème avec ça. Mais par contre, l'esprit et l'âme qui habitent ce corps-là, c'est là où la distinction ne se fait pas. Et elle ne peut pas se faire naturellement parce que ça prend quelque chose que Dieu a pourvu, qui est sa parole, qui est assez tranchante pour être capable de séparer les deux.
Et la Bible vous explique que votre esprit puis votre âme à l'intérieur de vous, c'est aussi étroitement relié que les jointures puis de la moelle. Pour être capable de séparer une jointure de la moelle, ça va te prendre un scalpel qui est vraiment tranchant parce qu'un et dans l'autre sont collés ensemble puis ils fonctionnent ensemble. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas dire que tu es bien spirituel, comme on retrouve dans le New Age puis différentes formes de spiritualité, mais dans le fond, tu es juste quelqu'un d'émotionnel. Séparant âme et esprit, jointure et moelle, et la Bible nous explique encore dans la même chronologie, c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? Elle sépare les sentiments, l'âme, et les pensées du cœur, esprit. On va le refaire. Les sentiments, ça c'est votre âme, et les pensées du cœur, ça c'est votre esprit. Ça veut dire que vos sentiments puis la pensée de l'esprit dans votre cœur, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Maintenant, si vous avez des sentiments, bienvenue dans le groupe, vous êtes des êtres humains. J'ai le même problème que vous. Le problème, c'est quand vous commencez à prendre des décisions basées sur vos sentiments. Et le problème encore plus grave que ça, c'est quand vous prenez des décisions basées sur vos sentiments en pensant que ces sentiments-là sont l'esprit. OK. Verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Pouvez-vous croire ça? On est comme redevable. Qui c'est qui aurait cru ça? Donc, la parole de Dieu, c'est la chose principale, le moyen principal, l'outil primordial tout au long de votre vie, parce que sa parole est la vérité, elle est éternelle, qui va être l'outil que le Seigneur utilise pour être capable de vous aider à séparer à l'intérieur de vous-même votre âme charnelle. Même si vous êtes né de nouveau, votre âme, elle est charnelle. Votre corps, il est charnel. C'est pour ça qu'il va finir par mourir à un moment donné, à moins que le Seigneur revienne avant. Et votre esprit, qui est la partie de vous qui a été régénérée par le Saint-Esprit. Fait quand dedans de vous, vous avez l'Esprit de Dieu qui est là, qui vit éternellement. Vous avez votre âme dans laquelle vous avez votre intellect, votre rationalité, vos sentiments, vos émotions, votre personnalité, ce qui fait que vous n'êtes pas un robot, là où est-ce qu'il y a vos qualités, vos aptitudes. Et vous avez votre corps qui enveloppe tout ça. Quand le Seigneur est venu vous sauver, il est venu sauver votre esprit. Parce que ce qui était déchu depuis la chute de nos premiers parents, c'était votre esprit. L'Esprit de Dieu était uni avec eux et donnait la vie. Dès le moment qu'ils ont péché, l'Esprit de Dieu s'est retiré. La vie s'est retirée de l'être humain. Pourtant, leur corps restait vivant, mais ils ont commencé à mourir à petit feu. Pour vous montrer à quel point il y avait de la vie dans nos premiers parents, Adam a vécu 930 ans, même s'il n'y avait plus l'Esprit de Dieu en lui. Fait que ça vous montre qu'il avait été créé pour être éternel. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, c'est l'Esprit de l'être humain qui est devenu comme mort. Et quand l'Esprit de Dieu revient en vous, ce qui fait de vous un chrétien ou un enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Galates 4, vous êtes fils, et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Cet Esprit-là redonne vie à votre esprit. Vous naissez de nouveau, vous êtes maintenant né d'en haut. Pas seulement né de nouveau, né d'en haut. Vous êtes plus né de la semence charnelle de votre papa. Je ne ferai pas un cours d'anatomie à matin, mais vous comprenez le principe de papa, puis maman, puis pouf. Bien, ce que vous voyez dans le miroir, ça, c'est la semence charnelle de votre papa. Et c'est tout ce que vous aviez jusqu'à temps que vous rencontriez Jésus. Dès le moment où vous avez rencontré Jésus, il s'est passé la même chose qui s'est passée avec la mère de Jésus, Marie. Quand l'ange lui est apparu, il lui a dit, « Marie, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu vas devenir enceinte. » Je ne m'en aime pas de vous expliquer cette partie-là, mais c'est de même que ça s'est passé. Bien, c'est exactement la même chose qui s'est passée quand vous avez dit oui à Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur vous et il a enfanté en vous, il a enfanté en vous un Fils de Dieu. Vous avez un nouveau Père. Vous êtes maintenant né d'en haut, d'une semence éternelle et incorruptible. Ça leur redonne vie à votre esprit. Mais même si votre esprit est en vie, là, bien, votre âme, lui, c'est comme un ordinateur qui a enregistré toutes vos années de vie avant. Puis c'est lui qui vous donne votre façon de penser, puis vos habitudes, puis votre raisonnement. Fait que c'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Attends un peu, là, Paul, tu es en train de parler à l'Église de Rome, qui était déjà des chrétiens nés de nouveau, qui sont censés déjà être transformés. Bien, pas dans toute leur partie. Leur esprit a été régénéré, mais il leur disait, même si votre esprit est né de nouveau, maintenant, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, afin que vous discerniez
Fait que si tu dois être renouvelé pour discerner, si tu n'es pas renouvelé, tu ne discerneras pas. Qu'est-ce que tu vas être? Un chrétien charnel. Tu ne discernes pas les choses de l'esprit, donc tu vas penser que ce que tu ressens et ce que tu entends dans ton âme, c'est l'esprit. Puis tu vas aller d'erreur en erreur, puis de blessure en blessure, puis tu vas dire, « Mais Seigneur, tu m'avais parlé. » Ça fait 10 fois que le Seigneur te parle de sortir avec telle personne, puis que tu as 10 peines d'amour. Tu as ta réponse. Il ne se trompe pas, d'après moi. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui voulait plus que le Seigneur, puis c'était toi. Exact. Donc, la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc, toute notre vie, on est dans un monde charnel, puis on a encore de la chair. Même si vous êtes un super chrétien, votre héros de la vie chrétienne, là, il est encore charnel, il a encore de la chair. Checkez bien celle-là, Jésus avait de la chair. Pouvez-vous croire qu'un pasteur vient de dire ça? Il était comme vous. Il n'a pas marché selon la chair, mais il y avait de la chair. Il n'a pas écouté sa chair, mais sa chair parlait. Pour ça qu'il avait besoin de prier, pour ça qu'il avait besoin de jeûner, pour ça quand il s'est agenouillé dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion, puis que sa prière était tellement intense qu'il suait des grumeaux de sang, il a dit, « Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça c'est sa chair qui parlait. Si je peux m'éviter les clous rouillés d'un main et d'un pied, il va prendre cette option-là. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. » Donc c'est pas mal d'avoir de la chair, ce qui est mal, c'est de prendre nos décisions basées sur ce que notre chair veut. Ta chair a des désirs, puis elle va tout le temps en avoir. Chrétien, pas chrétien. Dieu te donne l'esprit, pas pour t'enlever ta chair, il te donne l'esprit pour être capable de dompter ta chair. La Bible nous dit, si par l'esprit vous faites mourir les désirs de la chair. Ah, ça veut dire que tu peux avoir l'esprit, puis ta chair va avoir des désirs quand même. Le salut ne t'enlève pas tes désirs, il te donne l'esprit pour te révéler quand ta chair s'exprime et pour être capable de la faire taire. Bon, j'irai me chercher des amis ailleurs dans ce cas-là. Psaume. Là, ce matin, vous allez pouvoir dire que le pasteur, c'était un pasteur complet. Il est allé dans l'Ancien puis dans le Nouveau. Psaume 119 et le verset 105. Un des premiers versets que j'ai appris à l'école des enfants quand j'étais jeune. Ta parole. C'est quoi ça, la parole? Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu va te révéler, tout ce qu'il a déjà révélé. Si tu veux être sûr que Dieu te révèle quelque chose, bien, ça ne sera jamais en marge de ce qu'il a déjà révélé ici. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tout le monde sait c'est quoi une lampe? Tout le monde sait c'est quoi des pieds? Tout le monde sait c'est quoi le but d'une lampe? Bon, les femmes disent décorer, le reste des hommes disent pour t'éclairer, mais mettons, dans la Bible, une lampe, c'était pas pour décorer, là, c'était une torche, d'accord? Donc, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Wow! Qu'est-ce que ça vient nous révéler? C'est très poétique. Un philosophe pourrait reprendre ça, puis il pourrait écrire un livre, puis ça serait un best-seller, mais vu que c'est dans la Bible, tout le monde s'en moque. Mais ta parole, la parole de Dieu, est une lampe qui éclaire nos pieds. Qu'est-ce qui arrive quand vous éclairez vos pieds dans une pièce qui fait très noir, vous vous rendez compte où est-ce que vous êtes? C'est un check pour que vous réalisiez où est-ce que vous êtes, c'est quoi votre entourage autour de vous. Ça, c'est la parole qui fait ça. Et elle ne fait pas seulement ça, ensuite, elle devient une lumière sur votre sentier. Qu'est-ce que ça vous révèle? Vous avez un sentier. Vous n'êtes pas perdu, le Seigneur a déjà tracé quelque chose pour vous. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira ton sentier ou ton chemin. Il y a un sentier tracé pour vous. Vous n'êtes pas un accident de parcours. Même si vous êtes venu au monde parce que maman était la plus belle dans le bar ce soir-là quand papa était sa brosse, vous n'êtes pas un accident de parcours. Vous n'êtes pas arrivé dans ce monde comme vous auriez dû arriver, mais vous étiez planifié pour ce moment spécifique, dans un monde parfait, avec des parents parfaits. Malheureusement, il y a eu un petit pépin entre-temps de nos premiers parents, mais ça ne change pas votre destinée, ça ne change pas votre valeur, puis ça ne change pas le sentier que le Seigneur avait planifié pour votre vie. Jusqu'à ce que vous rencontrez Christ, vous marchez dans un autre chemin qui est celui de votre père, le diable, qui est là pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Quand vous dites oui à Jésus, vous êtes racheté de l'esclavage des ténèbres, transposé dans le royaume de sa lumière et vous entrez dans le livre que le Seigneur a écrit sur votre vie. Donc, il y a un sentier pour vous. Mais pour être capable de découvrir ce sentier-là, c'est la parole de Dieu qui va vous faire réaliser où est-ce que vous en êtes réellement. Quand le Seigneur est venu me visiter dans ma salle de bain le 20 janvier 2013 pour me dire « Pourquoi tu es chrétien », il m'a fait réaliser où est-ce que j'en étais.
parce que moi, j'étais complètement séduit à penser que j'en étais un chrétien, mais je n'avais aucun fruit dans ma vie. Le Seigneur, sa parole m'a éclairé pour me montrer où est-ce que j'en étais. Puis quand il m'a montré où est-ce que j'en étais, il a aussi éclairé le sentier qu'il y avait devant moi. C'est ta décision de savoir si tu veux le prendre ou si tu veux continuer dans le champ. Mais sa parole te révèle où est-ce que tu en es puis où est-ce qu'il veut que tu y ailles. C'est pour ça que dès le moment que les gens dérapent et s'éloignent du Seigneur, la première chose qui prend le bord, c'est la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est tranchante. Elle percute, puis quand on ne veut pas faire face à la réalité, puis que la parole nous parle, puis que le chapeau nous fait, puis qu'on ne veut pas le mettre, qu'est-ce qu'on fait? On discrédite, on l'étouffe, puis on s'en éloigne. Si Dieu te parle, puis tu ne mets pas le chapeau, blâme pas le prédicateur qui parle sur la condamnation. Le chapeau de fait, puis tu ne veux pas le mettre, c'est pour ça que tu te sens condamné. Sors de la condamnation, prends la conviction, puis change ta vie. Ce n'est pas le prédicateur qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Puis il choisit de te parler à travers le prédicateur parce que tu n'aimes pas la face du prédicateur, fait qu'il veut te casser en même temps. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fait que si tu élimines la parole de ta vie ou que tu manges une petite collation de parole par semaine, je vais te dire, tu vas te varger à bien des places en chemin, là. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a autour de toi, tu marches dans les ténèbres complètement. En réalité, tu es séduit, tu ne sais même plus t'en es rendu où dans la vie, tu ne sais même plus t'en es où dans ta relation avec le Seigneur, et puis tu te varges dans tout ce qu'il y a en avant de toi parce que tu ne sais même plus si tu es dans ton sentier, puis tu n'as même plus d'espoir parce que tu ne te souviens même plus que tu as un sentier qui est tracé pour toi. Ça, c'est dans la parole que tu vas avoir ces directions-là. La parole, on l'a dès le moment de notre conversion, puis on la garde toute notre vie. Même si les modes changent, même si la technologie change, il n'y a personne dans la vie que j'ai rencontré qui me dit « Ouais, j'aimais bien ça manger, moi, avant, mais là, je suis rendu ailleurs. » Regarde, l'être humain, ça change, là. Tu sais, je ne ferai pas ça toute ma vie quand même, là. Ouais, il y a bien des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est de même, c'est de même. La parole, c'est la même affaire. Ce n'est pas une affaire que tu fais un trip d'aller à l'école biblique pour être capable d'avoir un poste dans l'Église, puis être apprécié du pasteur, puis à un moment donné, c'est passé par-dessus quand tu as ton poste, puis tu continues. Non, c'est toute ta vie. Tu as tout le temps besoin de te nourrir, tu as tout le temps besoin de la parole, tu as tout le temps besoin qu'elle te redresse, tu as tout le temps besoin qu'elle te corrige, puis tu as tout le temps besoin d'avoir une fondation qui est là, parce que la seule chose qui ne changera pas ici-bas, c'est... Elle est écrite. Jacques, le frère du Seigneur. Ça, c'en est un autre qui n'aurait pas beaucoup d'invitations de nos jours. Imaginez-vous Jacques qui rentre dans une église aujourd'hui et qui commence à prêcher, qui dit « La foi sans les œuvres est morte. » Bien, c'est pas mal ça qu'il a dit dans la Bible, là. Jacques, chapitre 1, et le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, ça veut dire que ce n'est pas tous, mais mettons que quelqu'un l'écoute. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, ça c'est comme l'idée que tu l'écoutes puis tu ne la mets pas en pratique. Donc, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Fait que dans le fond, pourquoi il a pris le temps de se regarder dans le miroir? Soit qu'il s'aime vraiment beaucoup, qu'il voulait se rappeler comment il est extraordinaire, mais sinon, le principe d'un miroir, c'est pour avoir un reality check de ce à quoi tu ressembles. C'est pas vous autres, mais mettons, moi, je me lève le matin, j'étais un peu croche, là, quand je n'ai pas dormi bien. Fait que je peux bien être séduit dans ma tête que je suis sublime, là, mais c'est mon miroir qui va me donner une bonne idée d'où est-ce qu'on en est. Puis c'est en passant devant que je vais voir à quelle valeur j'estime ce qui me renvoie comme image. Le miroir, il ne m'invente rien, là. Il fait juste me donner une introspection sur ce que les autres voient. Si je prends ce que le miroir me dit puis j'apporte les corrections, ça va aller mieux. Si je regarde ça, j'ai peur puis je continue, bien, j'ai perdu 1 minute de mon temps. Ce n'est pas de la faute du miroir. Le miroir, il m'a juste renvoyé ce que tout le monde voit. La parole est comparée à un miroir. C'est pour ça que les chrétiens qui prennent des mauvais virages, la première chose qui dérape de leur vie, la parole. Parce qu'ils ne veulent pas voir les réalités qui sont dans leur vie. La parole va te révéler qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe réellement avec toi parce qu'elle est vivante et efficace. Elle est comme un miroir pour te montrer où est-ce que tu en es, mais pour te montrer aussi où est-ce que tu es appelé. Fait que ça engage à un changement. Puis le changement, ce n'est pas le Seigneur qui va le faire, il l'a déjà fait. Il t'a donné la capacité par le Saint-Esprit pour que toi, tu puisses commencer à changer à la mesure où tu obéis au Saint-Esprit qui t'a donné. Donc, quand tu regardes la parole, c'est comme si tu te regardes dans un miroir, puis ça te montre où est-ce que tu en es rendu, puis où est-ce que le Seigneur t'appelle. La parole n'est pas là pour te montrer comment tu n'es pas bon, la parole est là pour te montrer comment tu es appelé à bien plus que où est-ce que tu es en ce moment. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne peut pas te montrer quelque chose de ton futur sans te donner la capacité d'y arriver, sinon il sera en train de se moquer de toi. La Bible nous dit dans Philippiens 4 et le verset 13, ça c'est l'apôtre Paul, quelle arrogance, hein? Je peux tout. Pourtant, c'est dans la Bible. Dans les chrétiens de nos jours, ils n'ont aucune difficulté à dire Dieu, Dieu de l'impossible, Dieu peut tout. Ben oui, ça ne demande pas de foi de dire Dieu peut tout. Le diable le sait que Dieu peut tout. Plus que toi-même. Dieu peut tout, ce n'est pas de la foi, là. C'est de la logique puis un fait. Tu tombes dans la foi quand tu tombes dans comme Paul, puis tu peux dire je peux tout par celui qui me fortifie. Paul avait compris que ce n'est certainement pas par ses propres efforts qu'il va pouvoir quelque chose. Fait que quelqu'un qui dit « je peux tout », c'est soit qu'il a la tête très, très, très enflée, puis il vit dans l'arrogance, puis il est désillusionné, ou soit qu'il a compris qu'il n'est absolument rien, mais qu'il a besoin de s'appuyer sur le Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, la parole, elle sert à ça. Elle sert à nous montrer où est-ce qu'on en est réellement. Christ est notre modèle, puis Christ, il s'est manifesté par sa parole. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Il est reparti par son Saint-Esprit, il est reparti au ciel et il a envoyé son Saint-Esprit qui maintenant vient écrire la parole sur nos cœurs. Les tables de la loi que Dieu a données dans l'Ancien Testament sont maintenant gravées sur vos cœurs. Et à chaque moment de votre vie, l'Esprit fait remonter ça pour que vous appliquiez dans votre vie les transformations qui doivent se faire pour que vous ressembliez toujours davantage à Jésus. Donc, la parole, chaque fois qu'on s'y plonge dedans, on ne devrait pas dire « elle me condamne ». Au contraire, on devrait dire « elle me révèle où est-ce que j'en suis réellement », pas pour m'écraser et que je reparte la tête entre les jambes, pour me dire « wow, merci Seigneur de me l'avoir montré, parce que si tu ne me l'avais pas montré, j'aurais continué ma vie comme en pensant que j'étais extraordinaire. » Mais en réalité, sans toi, je ne peux rien faire. Si tu ne me l'avais pas montré, j'aurais resté dans ce péché-là sans même savoir que c'est un péché. J'aurais continué à me demander pourquoi je me sentais tout croche à chaque fois que je faisais ça. L'Esprit te corrige. L'Esprit te révèle pour que tu puisses changer. Pour que quand tu repasses dans le miroir le lendemain, tu fais « OK, ce couette-là est replacé, il va rester l'autre rosette, on va travailler sur celle-là. » C'est ça que la parole sert. Romains chapitre 10. Aimez-vous ça, entendre la parole? Romains chapitre 10 et le verset 17. J'ai tourné pour avoir de l'air spirituel, là, mais ça nous dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Et bien, on entend bien des affaires aujourd'hui, là. Fait que la foi vient de ce que vous entendez. C'est pas le micro qui ne marche pas, là, je vous laisse digérer celle-là. La foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que vous entendez dans votre vie génère de la foi. En qui puis en quoi, c'est une autre histoire, par exemple. Mais ce que vous entendez va générer votre foi. Fait que si vous voulez être sûr que votre foi soit placée à la bonne place, faites bien attention à ce que vous... Merci, ma sœur Lucille. Les fenêtres de votre âme, c'est ça, puis c'est ça. Tu laisses rentrer de la pourriture ici, puis de la pourriture là, ça va faire de la pourriture en dedans. Tu vas avoir un conflit intérieur. Ton esprit est pleinement sauvé, puis c'est oui, amen à tout ce que Jésus dit, puis dans ton âme, parce que tu le nourris avec des choses qui ne sont pas de Dieu, il va y avoir un conflit qui va être là. Puis la seule personne qui souffre, c'est toi. Tu vas être divisé à l'intérieur de toi-même, tu vas être tiraillé à l'intérieur de toi-même. Ton âme va toujours avoir son opinion, puis elle va être forte parce qu'elle va être nourrie par des choses charnelles. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Fait que ça, ils ne vous la lisent plus dans les écoles, ils ne vous la disent certainement pas à TV, fait qu'il va falloir que vous cherchiez ailleurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez que votre foi grandisse, il va falloir qu'elle soit appuyée sur quelque chose. Et pour être sûr qu'elle soit appuyée sur la bonne chose, ça va être sur Alléluia!
Un autre point qui est important à remarquer ici, il y a des gens qui lisent la Bible toute leur vie, puis ils la connaissent par cœur, puis il y a 0 foi, comme les scribes et les pharisiens. Ça existe encore aujourd'hui, ils n'ont rien que changé de nom. Ça s'appelle des religieux. Ils sont plus zélés pour vous convaincre qu'ils ont raison sur un verset que pour vous partager la bonne nouvelle de Jésus. Des religieux, puis des scribes, puis des pharisiens modernes, c'est le type de chrétiens qui ont un problème pour chaque solution. Vous leur donnez une bonne nouvelle, ils ont 2 mauvaises à vous raconter. Vous leur racontez un miracle, ils ont 2 cas de scepticisme à vous parler, avec des mots spirituels par-dessus. Vous leur racontez ce que Jésus fait, ils vont vous dire « Fais attention, mon frère, le diable aussi fait des miracles. » Ils simplifient la vie chrétienne, hein? Ils n'ont rien que la moitié de la communion à prendre, rien que le vin. Touche pas au pain, tu ne crois plus qu'il a été meurtri, touche pas au pain, prends rien que le vin. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, le mot « parole » en français, évidemment, le Nouveau Testament est écrit en grec. Dans le grec, il y a 2 mots pour « parole ». Ça a été très populaire dans les années 90, début 2000, là, avec les mouvements de la foi, mais vous avez le mot « logos » et vous avez le mot « rhéma ». OK? Je ne suis pas intelligent pour ça. Là. C'est 4 lettres dans une concordance, un enfant est capable de le trouver. Là. Ici, le mot « parole » dans ce verset-là, c'est le mot « rhéma ». La différence entre parole logos et parole rhéma, c'est que parole logos, c'est une parole que vous lisez, qui a été écrite, qui a été transmise, puis une parole rhéma, c'est une parole qui est révélée, avec une compréhension surnaturelle. Donc, la Bible nous dit ici que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui entendent la parole toute leur vie et qui sont incrédules par-dessus la tête. Parce qu'ils ont une connaissance logos de la parole. Ils ont un apprentissage intellectuel. Tu peux apprendre que Jésus guérit dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, puis même dans l'araméen, mais ça ne veut pas dire qu'il va guérir à travers ta vie. Fais quelque chose avec si tu y crois, puis il va guérir. Parce que la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole qui t'est révélée. La parole qui est apprise, c'est un premier point de départ. Si tu veux que le Seigneur vienne te révéler la parole, oui, il va falloir que tu la lis. Mais à mesure où tu la lis, si tu as un cœur qui est disposé à obéir, il va falloir qu'il te la révèle. Parce que si Dieu ne te révèle pas sa parole, tu ne pourras jamais y obéir. Parce que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme charnel. À chaque fois que vous lisez la parole, à tous les 2 versets, votre tête est en train de dire « Oui, mais comment ça que? Mais pourquoi ce verset-là? Mais souviens-toi que? Mais le pasteur, il a dit ça. Pourquoi le frère dans l'Église a fait ça? Mais votre âme est en train de dire ça. » Fait que s'il n'y a pas de révélation de la parole, vous allez filtrer la parole à travers votre chair. Vous allez faire beaucoup de dommages avec ça, parce que la Bible nous dit la lettre tue et l'esprit vivifie. L'esprit vivifie la parole, mais si vous avez juste la parole qui est la lettre, ça va faire des dommages dans votre vie, puis ça va créer la mort autour de vous. Combien d'églises connaissent très bien la parole, mais quand tu rentres là, tu as le goût de sortir, c'est pire qu'au salon funéraire. Combien de chrétiens tu rencontres, puis après 2 minutes de conversation avec eux autres, tu as le goût d'aller te pendre? Supposé d'être des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein. Tu es supposé te donner la vie. Quand les disciples sur la route d'Emmaüs ont parlé avec Jésus puis qu'ils ne l'ont pas reconnu, puis que Jésus s'est rendu puis qu'il a rompu le pain, bien, quand il a sorti ses mains, ils ont vu qu'il y avait des trous dans les mains. Ils ont fait « ça doit être Jésus. » Pouf, il est disparu. Ils se sont regardés puis ils ont dit « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait en dedans de nous pendant qu'il nous parlait des Écritures? » C'est ça que les gens devraient ressentir quand ils sont avec nous. Si la parole nous est révélée, cette parole-là va générer de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance, Hébreux 11.1, des choses qu'on espère. Comment tu peux savoir les choses à espérer si tu ne connais pas sa parole? Tu vas espérer des désirs personnels. Mauvaise option. Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs. Fait que si tu veux que ta prière ne soit pas ancrée dans tes propres désirs, puis tu veux prier la volonté de Dieu, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il va falloir que tu la connaisses par sa parole. Si tu fais rentrer sa parole, là, tu as une assurance des choses que tu espères et tu peux prier avec foi. C'est pour ça que la connaissance de la parole te donne de la foi pour être capable de prier et de réclamer ce qui doit être là. Vous savez, on n'est plus dans la génération de quémander puis de demander à Dieu. Là. Jésus a dit « Tout est accompli ». On se présente au trône de la grâce, puis on a le coffre de jouets du Seigneur qui est là, puis tout ce qui est là nous appartient. On prend qu'est-ce qu'on veut, puis on s'en va jouer avec. Fait qu'on ne fait plus descendre le ciel, là, il est descendu il y a 2000 ans. L'échelle que Jacob a vue avec les anges qui montaient puis qui descendaient, là, bien, depuis la résurrection que c'est ouvert, le voile est déchiré, yes sir, kumbaya, on l'a, ça va bien aller. Tout est accessible.
Prends-le par la foi parce que ça t'appartient, puis déclare-le dans le naturel avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée parce qu'il t'a donné l'autorité de lier et de délier. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Peux-tu croire ça? Un pauvre être humain qui lie des choses dans le nom de Jésus sur la terre, le ciel doit s'aligner avec toi. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Un pauvre être humain qui utilise son autorité dans le nom de Jésus pour délier puis pour lier les choses, le ciel est en accord puis les anges obéissent. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Sais-tu que la parole de Dieu, qu'elle soit dans la bouche de Dieu ou dans ta bouche, c'est la parole de Dieu? Pareil. Fait que quand tu connais la parole de Dieu, puis tu parles la parole de Dieu, tu enlèves les anges sur le chômage au ciel, surtout ceux qui sont attribués au Québec, ça fait longtemps qu'ils se grattent les ongles, puis ils sont déployés. Pourquoi? Parce que c'est comme un aimant. Dès le moment qu'ils entendent la parole de Dieu déclarée avec une révélation, ils sont déjà partis en mission. Tu sais, les anges ne sont pas comme vous autres. Hein? Tous les chrétiens veulent en rencontrer, mais non, tu ne veux pas tellement en rencontrer. Ils n'ont pas cet aspect-là tellement sensible et émotionnel qu'on a en tant qu'être humain. Tu sais, quand ils arrivent, ils ne sont pas intéressés vraiment de savoir comment va ta journée et ton opinion, là. Où tu vas passer tes vacances cet été. Non, ils sont très sérieux, très simples, ils sont mandatés pour un but. Puis toute l'option de « Salut, comment ça va? Comment tu te sens? » ils ne sont pas là pour ça. En fait, ils ne sont pas capables du tout de connecter avec toi à ce niveau-là. Ils sont là pour accomplir un but, puis ils ont des comptes à rendre. Puis je ne vous dis pas qu'on ne doit pas être émotionnel, mais il ne faut pas que nos émotions viennent embrouiller la mission qu'on a. Un bon soldat, ce n'est pas quelqu'un qui est dirigé par ses émotions. Si tu t'en vas à la guerre pour ton pays, t'aimes-tu mieux avoir un soldat qui est focus sur sa mission ou un soldat à côté de toi qui est sentimental? Le premier bout de jambe que tu vois décoller, il est en boule en arrière. C'est plus le temps, là. Tu es à la guerre, ça va péter. Tes émotions, il fallait que tu gères ça avant, là. Là, mets ça de côté parce que comment tu te sens aujourd'hui, là, eux autres, l'autre bord, ils ne te consulteront même pas, là. Tu es là pour une mission. Tu n'es pas un robot, tu en as des émotions. Tu vas en ressentir des choses. Le Seigneur en ressentait des choses. Tu as peur, je le sais que tu as peur. J'ai peur aussi. Peux-tu croire ça? Le pasteur a peur. Tu es humain. C'est pas péché d'avoir peur. Ce qui est péché, c'est d'être dirigé par ta peur. C'est que ta peur t'empêche d'obéir à la parole. C'est que ta peur soit plus élevée que ce que la parole dit. Seigneur, je ressens ça, mais ta parole dit ça. Bien, ça va être ta parole. Savez-vous ce qui est pire que d'avoir peur? Le remords qui vient tout de suite après de ne pas l'avoir fait. Ce qui m'a aidé le plus à être capable de persister dans l'évangélisation, parce que je sais que c'est difficile à croire, là, mais comme vous autres, quand j'ai commencé à évangéliser, ça ne me tentait pas. Puis 12 ans plus tard, ça ne me tente pas encore. Pouvez-vous croire ça en ligne, le pasteur, ça ne lui tente pas d'évangéliser? Priez pour moi, je sais que ce n'est pas vous autres, mais moi, c'est comme ça. Puis comme vous autres, quand j'ai commencé, tu n'as pas de problème à demander l'heure à la personne que tu croises sur la rue, mais d'aller lui dire que Jésus l'aime, mon Dieu, que c'est dangereux et que c'est stressant. Et je te dis que là, tu en as des scénarios qui te passent dans la tête, puis tu n'as rien qu'un pied mis en avant de l'autre. Là. La personne est à peu près à 12 pieds encore, là. Puis là, tu es là. Puis là, il se dit, c'est bien bizarre. Tu n'as même pas encore parlé de Jésus, tu n'as même pas encore chassé les démons, tu n'as même pas encore guéri un malade, puis là, tu as 1001 scénarios dans ta tête. Mais savez-vous que j'ai découvert que ce qui est pire que d'avoir ce sentiment-là, c'est le 10 secondes après de « Oh non, je l'ai laissé passer ». À un moment donné, tu choisis tes combats. J'aime-tu mieux confronter ma peur puis être libre après de dire « J'ai fait quelque chose, j'ai semé dans la vie de quelqu'un ». Pouvez-vous croire ça qu'en 2025, en tant que chrétien au Québec, si vous sortez de votre route dans votre quotidien pour parler de Jésus à quelqu'un puis prier pour lui, vous êtes rendu un super chrétien? Vous venez de faire plus quotidiennement que la grande partie de l'Église moderne. Vous faites ça 2-3 fois dans votre semaine, puis vous le témoignez à l'Église, on vous donne un ministère dans les semaines qui suivent. Je vous le dis.
Ça va vous monter à la tête, vous allez porter un poids que vous n'êtes pas appelé pour porter, vous allez tomber pendant que les gens regardent à vous, puis ça va diviser l'Église. C'est ça qui arrive. L'Église est rendue tellement loin de où est-ce que le Seigneur l'a appelé que dès le moment que quelqu'un fait des choses de base de l'Évangile, comme une guérison ou un miracle, il y a une onction, il y a un don, forcément, il y a un ministère. Fait que là, vous mettez un poids sur quelqu'un qui n'a jamais été mandaté pour porter, puis lui, il a un cœur pour le Seigneur, fait qu'il va essayer de parler aux gens, mais il n'est pas appelé pour ça. Fait que les gens vont avoir les yeux fixés sur lui, lui va avoir de la pression parce qu'il a ses défis, puis il n'est peut-être pas mature dans la foi encore. Fait que mec qui tombe, bien, il va tomber publiquement, puis ça va en amener un paquet avec lui en arrière. Tu sais, les miracles et le surnaturel, c'est l'ABC de l'Évangile dans la Bible. L'Église la plus charnelle du Nouveau Testament, qui était Corinthe, où est-ce qu'il y en a un qui couchait avec sa belle-mère, mettons? Il y en a-tu ici qui couche avec le belle-mère? Est-ce qu'on sache si on est mieux que Corinthe ou avec le beau-père, mettons? Là? Bon, fait qu'on est déjà une coche de mieux que Corinthe. L'Église de Corinthe, la plus charnelle, Paul leur disait, vous avez tous les dons? La pire Église. Il opérait dans tous les dons. En fait, Paul est obligé de les écrire dans Corinthiens 12 pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils vivaient. Tu sais, quand tu as une révélation sur quelqu'un que tu ne connais pas ou quand tu te mets à parler en langue, là, bien, ça, c'est le don des langues, puis ça, c'est le don d'interprétation, puis ça, c'est le don de parole de connaissance. Aujourd'hui, ça te prend genre 5 ans d'école biblique, 2 diplômes, 2 formations outre-mer dans un camp de je ne sais pas quoi pour revenir, pour être capable de dire, quand je suis allé dans la jungle, à un moment donné, j'ai prié pour quelqu'un, puis son ongle incarné était guéri. Oh, hallelujah! Une médaille. Les plus charnels dans la Bible faisaient des miracles. Check bien celle-là, on va perdre le peu d'amis qui nous restent. Les apôtres dans les évangiles, qui n'étaient pas sauvés, faisaient des miracles. Dans Luc 9, quand les disciples sont revenus, quand Jésus les a envoyés pour la première fois en stage, ils sont revenus tout excités en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur a dit « Ne vous réjouissez pas car les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Fait que tu veux savoir comment être heureux, chasse des démons, apparemment ça te donne de la joie, mais réjouis-toi pas seulement de ça, réjouis-toi parce que les démons sortent à cause d'une seule et même raison, que ton nom va être écrit dans le livre de vie. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus « On a vu quelqu'un qui ne faisait pas partie des 12, qui chassait les démons en ton nom, puis on a voulu l'empêcher. » Jésus a dit, empêchez-les pas. Il n'y a personne qui peut faire un miracle en mon nom et dire du mal de moi tout de suite après. Ça veut dire qu'il y en a un qui ne faisait même pas partie des 12, il n'avait même pas reçu l'onction de Jésus. Puis il était capable de chasser les démons. La Bible ne nous dit pas qu'il essayait de les chasser. La Bible nous dit qu'il les chassait, puis les démons sortaient. Il ne faisait pas partie des 12, il n'était pas né de nouveau. Il était dans l'Ancien Testament, même s'il est répertorié dans notre Nouveau Testament. Les démons étaient soumis à l'autorité que cette personne-là avait parce qu'il avait compris que la puissance n'est pas dans les apôtres, et dans le nom de Jésus. Un gars, dans l'Ancienne Alliance, pas né de nouveau, pas baptisé du Saint-Esprit, puis il faisait des miracles. Puis aujourd'hui, ça te prend un demi-mur de diplôme pour être capable de penser à commencer à en faire un. Mais ça ne restera pas comme ça, parce que vous êtes différents. Parce que les gens qui changent le cours de l'humanité, c'est les gens qui ont été assez écœurés du statu quo, qui vont dire « J'aime mieux plus rien savoir du Seigneur si la vie chrétienne est pour rester comme ce que j'ai vécu jusqu'à présent. » En 2013, quand Jésus est venu me chercher, j'ai dit « Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vu dans le passé, ça ne m'a pas impressionné, puis pas du tout, puis je ne suis pas déçu de savoir que les gens du monde ne sont pas impressionnés par cette chrétienté-là. La Bible, en revanche, elle est excitante, elle est vivante. Puis s'il y a quelqu'un qui doit la vivre, bien, Seigneur, me voici, puis envoie-moi. » Plutôt mourir que de retourner à ce que j'ai vu. Plutôt mourir que de retourner à une vie chrétienne où tu te cours après la queue, où tu as beau réciter, je suis la tête et non la queue, mais tout le monde est abattu, tout le monde est écrasé. Tu rentres dans une église, tu as l'impression d'être à la morgue. C'est même plus un hôpital, c'est une morgue. Tu as besoin d'un choc pour te réveiller. Ça devrait être l'endroit où il y a le plus de vie. Les gens vont dire, bien, l'église, c'est comme un hôpital. Ben oui, mais à l'hôpital, tu te fais soigner. Le Seigneur n'a pas besoin de 20 chirurgies. Rencontre-les, il va te soigner, puis deviens un médecin. Alléluia. Amen. 2 Timothée, on a presque fini par la foi. Combien est-ce qu'il y en a qui me donnent 5 minutes encore? 5, 10, 15, 20. Yes, sir. On est bon pour une autre heure. Donc, 2 Timothée, chapitre 3. Ça va encore parler de la parole.
qu'est-ce qui me bénit le plus quand je prêche aussi, c'est que les versets sont tout le temps à la même place. J'arrête de l'air bête de préparer ça le matin, puis d'arriver, puis bon, le Seigneur a changé d'idée, il a décidé de les enlever. 2 Timothée 3, pardon. 2 Timothée 3 et le verset 15 et 16. Allons donc à 16. Toute écriture, E majuscule, toute écriture est inspirée de Dieu. Là, c'est Paul qui enseignait Timothée, ce qu'on appelle dans la Bible son fils dans la foi, qui était évangéliste, qui dirigeait aussi des églises et lui donne des conseils. Il lui disait, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, toute écriture est utile. Même Lévitique, même Nombre, c'est utile. Je ne sais peut-être pas pourquoi, ça prend plus de temps avant de le découvrir, mais est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Pourquoi donc? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, la liste qu'on vient d'énumérer ici, c'est toutes des choses qu'on ne peut plus dire dans l'Église moderne parce que quelqu'un va se sentir jugé. OK? Fait que je vais leur dire une autre fois. Les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner. On a besoin d'être enseigné. Pour convaincre. On a besoin d'être convaincu. Si tu as besoin d'être convaincu, ça veut dire que tu es borné. Tu as besoin qu'on casse ta façon de penser pour que tu puisses être convaincu. Pour corriger. Si tu as besoin d'être corrigé, c'est parce qu'il y a une erreur. Ne tombe pas dans la face du prof à l'école quand il corrige ton erreur, là. C'est toi qui l'as fait, l'erreur. C'est de l'amour que le prof a de te dire que c'est une erreur et de te donner la bonne réponse. Pour instruire dans la justice. On a besoin d'être instruit dans ce cas-là. Puis c'est à travers les Écritures. Fait que peu importe qui c'est qui prêche en avant ou en arrière ou à gauche puis à droite, ça n'a pas rapport avec la personne. Si la personne dit la parole de Dieu, c'est la parole qui est en train d'instruire, de corriger, de redresser, d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un but derrière ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que tu ne pourras jamais découvrir les œuvres que le Seigneur a pour ta vie si tu ne connais pas sa parole. Parce que sa parole est un miroir. Parce que sa parole est une lampe, parce que sa parole éclaire ton sentier. Si tu veux savoir t'es où, tu veux savoir les œuvres que le Seigneur a écrites sur ta vie, tu veux savoir le sentier qu'il y a devant toi, il va falloir que tu sois éclairé à un moment donné, sinon tu es dans les ténèbres. Si tu veux savoir que tu es dans le champ, il va falloir que la parole vienne te corriger. J'ai remarqué quelque chose dans la vie, même si je suis encore jeune, c'est que pour chaque kilomètre d'autoroute, tu as 2 kilomètres de fossé. Fait que c'est beaucoup plus facile de te ramasser dans le ditch que de rester dans le milieu de la route. Fait que ça va prendre la grâce du Seigneur pour te garder centré dans le bon chemin. Parce que large est le chemin qui mène où? Étroit est le chemin qui mène à la vie. Fait que si le chemin est très étroit vers Jésus puis très large partout ailleurs, c'est mieux d'avoir un bon GPS pour rester sur le bon chemin. Puis comme c'est le chemin qui mène à la vie, le seul qui peut t'amener à la vie, c'est la vie lui-même. Quelque chose dans Jean 14, 6, je pense Jésus s'est approprié ce titre-là, comme je suis le chemin, la vérité et la vie. Fait que c'est la vérité qui t'amène sur le chemin, puis c'est le chemin qui t'amène à la vie, mais c'est lui qui est les trois. Fait que rencontre la vérité qui est Jésus, c'est pas juste une vérité que tu rencontres une fois, c'est un chemin sur lequel tu dois marcher après. C'est pour ça qu'il est non seulement la vérité, mais il est le chemin aussi par après sur lequel tu marches qui va te mener éventuellement à la vie. Ça veut dire que si tu sors du seul chemin qui est la vérité, bien, tu vas tomber dans le mensonge puis tu vas te ramasser ailleurs que dans la vie. C'est pas trop comment être plus simple que ça, là. OK, rapidement, on termine avec ça. Jean 17. C'est Jésus qui parle. Je m'en excuse, c'est probablement en rouge dans vos Bibles. Sachant que Jésus ne disait que la vérité, des fois, il se permettait même de rajouter en vérité, en vérité. Fait que là, c'est comme tu n'as pas de place à te sauver puis à te cacher. Jésus disait ici, commençons au verset 14. Je leur ai donné ta parole. Ça, c'est Jésus qui parle. Il est en train de prier et il est en train de dire, moi Jésus,
les gens à qui il parlait, je leur ai donné ta parole, la parole de Dieu. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs. Fait que si tu as la parole de Dieu, pas juste ici, mais dans ta vie, le monde va te... Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Qui n'est pas du monde? Ceux qui ont la parole. Fait que tu vis dans un monde qui n'est pas le tien. Fait que c'est pour ça que tout le monde te regarde croche. Parce qu'ils ne sont pas du monde. La bonne nouvelle, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus n'était pas de ce monde non plus. Il est arrivé dans ce monde, mais il venait d'un autre monde. Pareil comme vous, dès le moment que vous avez dit oui à Jésus, même si votre corps est encore ici-bas, vous êtes assis en Jésus-Christ et Jésus-Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Vous êtes des citoyens du royaume de Dieu et des ambassadeurs du royaume de Dieu ici-bas sur terre. Vous représentez l'ambassade du ciel ici-bas sur terre. Vous êtes différents dans la façon dont vous parlez, vous agissez puis vous pensez. Vous êtes à contre-courant dans tout ce que vous faites parce que le monde s'en va vers la perdition puis vous êtes en route vers l'éternité. Vous êtes à contresens tout le temps. Mais il faut que le monde voit quelqu'un à contresens pour réaliser qu'il y a un autre sens. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Coudon, il va falloir faire avec. Mais de les préserver du mal. Fait que de toute évidence, il doit y avoir du mal dans le monde. Puis si le Seigneur, il est bon, puis il ne t'ôte pas du monde, ça veut dire qu'il se doit de te préserver du mal. Tant que le mal est dans le monde, il n'y a pas de problème. Tant que tu laisses le mal rentrer, là, il y a un problème. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Remarquez qu'il répète exactement ce qu'il a dit au verset précédent. Sachant que chaque mot dans la parole a un poids éternel, si Jésus le répète 2 fois en 2 phrases, d'après moi, il veut qu'on arrive à une conclusion, là. Verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par quoi? La vérité. » Mais qu'est-ce donc que la vérité? Hein? Pilate a répondu ça à Jésus. Ta parole est la vérité. Pas une vérité, pas la meilleure vérité, pas la vérité saisonnière, la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la parole va avoir quoi comme effet sur nous? Sanctifier. Pourquoi? Tu as besoin de l'être? Ben oui. Moi aussi. Tu es devenu un saint dès le moment que tu as dit oui. Avant que tes actions s'alignent avec ta nouvelle identité, il y a besoin d'un processus qui s'appelle la sanctification. Ce processus-là, il va aller à la vitesse que toi, tu décides. Ce n'est pas le Seigneur qui le décide. Quelle vitesse ça va, ta relation avec ton futur mari, ta future femme? C'est toi qui décides. Ça va à cette vitesse-là. Il est dans la meilleure position. Vous savez que dans la vie, on est mieux d'être seul que mal accompagné? Vous savez que dans la vie, ce qui est pire que de se sentir seul, c'est de se sentir seul en couple? Fait que solitaire puis célibataire, c'est la meilleure position pour être capable d'être comblé par le Seigneur puis avoir un bon jugement quand le Seigneur nous envoie la bonne personne. Ce que vous ne lirez jamais dans Genèse, c'est qu'Adam se promenait à poil tout le tour pour se chercher une femme. Dieu lui a amené Ève parce qu'il était complet. Il n'était pas en manque de quoi que ce soit, là. Il était complet. Il n'y avait juste personne de son niveau avec qui partager. Quand il était complet, Dieu lui a amené Ève. S'il avait été en recherche ou en quête, il aurait appuyé tous ses efforts sur Ève plutôt que sur Dieu. Fait que l'idée là, que c'est à attendre moitié, là, ça vient du puits de l'enfer. Le Seigneur te complète. S'il te donne la grâce de mettre quelqu'un à côté de toi, c'est que tu as l'opportunité de déverser dans sa vie, pas pour te combler. Comme ça va t'éviter de mettre un poids sur quelqu'un d'autre qui, aussi extraordinaire elle peut être, elle ne pourra jamais être capable de combler parce que le Seigneur doit te combler à tous les niveaux. Puis une fois que tu es comblé, tu ne seras pas avec quelqu'un pour te combler puis mettre un poids sur la personne qui n'est pas capable d'honorer. Alléluia. Donc, sa parole est la vérité. Elle est là pour nous sanctifier. Donc, en résumé, la parole est là pour nous sanctifier. Si tu négliges la parole ou tu as peu de parole, tu vas être peu ou pas sanctifié.
quel effet que ça peut avoir? Mais en réalité, c'est ton niveau de sanctification que les gens voient. Quand même que tu te crées à tout le monde que tu as Jésus dans ton petit cœur, là, personne ne voit dans ton petit cœur. Il voit tes actions, tes paroles. Donc, si tu as Jésus dans ton petit cœur, il devrait déborder dans tes actions et dans tes paroles, parce que la Bible te dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. La Bible te dit aussi, tel un homme pense, tel il est. Donc, tes actions reflètent ce que tu as dans le cœur, tes paroles reflètent ce que tu as dans le cœur. Donc, si tu n'as pas de sanctification dans ta vie, tu vas être rempli de Jésus dans ton petit cœur, puis il n'y a personne à part Dieu qui va voir Jésus dans ton petit cœur. Puis les gens autour de toi, ils ne regardent pas ton petit cœur, ils regardent ta vie et tes paroles. Fait que pour que le niveau de sainteté qu'il y a en toi soit manifeste dans le monde naturel, ça va être par la sanctification. La sanctification, là, imagine-toi que tu es comme un gros oignon qui pue. Je suis obligé de vous faire rire, sinon tout le monde pense que je suis frustré tout le temps. Puis vous n'êtes pas au courant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans les prédications, c'est qu'il y a comme une chirurgie spirituelle qui se fait. Fait que je vous ramasse d'un coup, vous êtes à terre, vous me détestez, puis là, vous vous mettez à rire la minute d'après, vous oubliez ce qui vient de se passer. Là, vous ressortez d'ici, vous êtes encore comme gelé. Là. Vous êtes entre les deux. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Il nous a tapé sur la tête pendant 1 heure de temps, mais on est comme joyeux en même temps. Là, tu sais? Fait qu'il y a comme une anesthésie, on vous engourdit, après ça, on vous ramasse, après ça, vous vous relevez, puis vous ressortez transformé. Fait que c'est pour ça que je fais des jokes de papa pas drôles. Fait que la parole est là pour vous sanctifier. Fait qu'en tant que gros oignon qui pue, à l'intérieur de vous, où est-ce qu'il y a le cœur, bien, à chaque fois que vous êtes sanctifié, il y a comme une pleure qui s'enlève de votre chair, jusqu'à ce que la gloire de Dieu en vous soit vue. Fait qu'au lieu que le Saint-Esprit soit pris dans une cage en train de rugir en dedans de vous parce qu'il voit à travers vos yeux, puis il y a tellement de choses qu'il voudrait dire puis faire à travers vous, bien là, vous enlevez les couches de chair qui sont là par la sanctification, puis la gloire de Dieu est vue. C'est tellement merveilleux que ce n'est même pas optionnel. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le salut. Fait que, on va y aller pour la sanctification, right? Alléluia. Donc, la parole est là pour nous sanctifier. La parole est un miroir pour nous révéler à quoi on est appelé puis où est-ce qu'on est. La parole est une lumière sur nos pieds pour nous montrer où est-ce qu'on en est rendu dans la saison de la vie qu'on est puis où est-ce que le Seigneur nous appelle. Parce que tu sais que si le Seigneur te montre où est-ce que tu es appelé puis il te montre ton futur, mais il ne te montre pas où est-ce que tu es en ce moment, ça ne sera pas tellement bénéfique pour toi. Tout le monde va être rendu au sommet avant de prendre les marches, hein? Ce serait bien le fun, mais ça ne marche pas de même. Une marche qui est devant toi, tu as 2 façons de la voir. Soit tu la vois comme un obstacle qui va te faire tomber, ou soit tu la vois comme une épreuve qui va te faire monter. Fait que dès le moment que tu arrives sur quelque chose qui est devant toi, je vais te le dire tout de suite, c'est une garantie. Le Seigneur Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Eh bien voilà, le chat est sorti du sac. La question, c'est pas si, c'est quand. Moi, t'ai aidé pour ça aussi. Le lendemain de ton baptême. Ça devrait y aller de même. Si ça taponne pour être baptisé, tout le laps de temps avant ton baptême, tu vas te faire bombarder, puis dès le moment que tu es baptisé, le lendemain, ça devrait commencer à y aller. Première rencontre de famille, mettons, ça devrait commencer à péter. Fait que ça, tu fais ça un mur. Fait que tu as le choix d'arriver dans le mur, tomber en boule, puis dire « Seigneur, j'ai donné ma vie, pourquoi tu m'as abandonné? » Ou bien tu vois ça, puis tu fais « Merci, j'avais besoin de ça pour monter plus haut. » Fait que ta perception de l'épreuve qui est devant toi va déterminer où est-ce que tu t'en vas. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Image de qui? Du Seigneur. De gloire en gloire. Parce que le Seigneur a différents aspects à sa gloire. Vous savez, les chrétiens, quand ils lisent ça de gloire en gloire, c'est comme s'ils voyaient des preuves puis de tribulations en victoire. Non, non, de gloire en gloire. Pas de à terre. Il faut sortir de la mentalité du chrétien randonneur qui est dans la vallée. Là. Il y a des chrétiens, ça fait 10 ans que je les connais, sont dans le désert depuis 10 ans. Sors de la vallée à un moment donné, il n'y a pas de montagne dans ton relief quelque part. Je ne sais pas, tu n'es pas tanné d'être dans la vallée, tu balances dans les 2 montagnes. À un moment donné, c'est sec dans le désert, sors de là. Tu es appelé à être au sommet, tu es appelé à être au-dessus. Jésus, il marchait sur l'eau. Un bateau dans la tempête, c'est pas grave, là. Tant que l'eau ne rentre pas dans le bateau, il va flotter, c'est fait pour ça.
Sois au milieu de la tempête, ce n'est pas un désert, là, ça peut péter partout autour de toi. Toi, tu es numéro un. Un chrétien, quand tu le rencontres et tu lui dis comment tu vas, ça devrait toujours être « ça va super bien ». Comment ça va? Oh, ça va très mal, par exemple. C'est deux choses distinctes. Même si ça va très, très mal, toi, tu n'es pas censé d'aller mal parce que tu n'es pas déterminé par tes circonstances. Tes circonstances sont des choses charnelles. Ton identité, c'est une chose spirituelle et céleste. Donc, c'est le ciel qui détermine comment tu vas et comment ça va. Ça, c'est des choses charnelles. Fait que ce n'est pas les circonstances qui déterminent ton état. C'est les circonstances qui s'ajustent avec ton état. Je parle-tu trop vite? Quand ça va mal, tu n'es pas censé d'aller mal. Quand ça va mal, c'est super que tu sois là, parce que si tu n'étais pas là, ça irait vraiment mal. Tu es le seul qui peut changer la donne quand ça va mal. Fait que quand tu arrives quelque part où ça va mal, ça commence à bien aller. Pas le gouvernement qui a inventé ça en 2020, cette histoire-là, ça va bien aller, là. Ça va bien aller. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait des lépreux, on se sauvait. Dans le Nouveau Testament, quand il y a des lépreux, on va se foutre la main dedans. C'est pas la lèpre qui te saute dessus, c'est la sainteté de Jésus qui saute sur le lépreux. Puis on y remet son nez en même temps. Une autre petite anesthésie. Fait que la parole est comme une épée, elle est comme un miroir, elle est comme une lampe, elle est la vérité, elle est là pour nous sanctifier, elle est là pour nous corriger, nous enseigner, nous instruire pour qu'on soit propre à toutes bonnes œuvres. Je finis là-dessus, Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10. On apprend le 8 par cœur, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On l'apprend par cœur parce que si on prend rien que ça, on peut dire je peux vivre n'importe comment dans le péché, c'est la grâce qui m'a sauvé, Yahoo! C'est pas ça que le verset dit. La Bible nous dit car vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Ça, c'est votre nouvelle essence, votre nouvelle naissance. Vous avez été créé en Jésus-Christ. Pourquoi vous avez été recréé en Jésus-Christ? Pour de bonnes œuvres préparées à l'avance. Ils ont été préparés longtemps d'avance, avant que vous soyez sauvés, puis avant votre naissance. Paul était apôtre du Seigneur. Dans ses écrits, il va dire « J'ai été appelé apôtre avant ma naissance ». Lisez dans les évangiles, puis dans le livre des Actes, puis ça ne renaît pas trop comme un apôtre, son histoire-là. Pourtant, il était appelé. Ça lui a pris du temps avant de rentrer, mais l'appel était déjà sur sa vie. L'appel de Dieu ne change pas. Savez-vous que dans l'enfer, il y a des gens qui vont périr pour l'éternité avec des appels extraordinaires de Dieu pour sa vie? Savez-vous qu'il n'y a personne qui est appelé à périr en enfer? Les gens choisissent de périr, mais ne sont pas appelés à ça. La Bible nous dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges, pas pour l'être humain. La seule raison pourquoi il y a des êtres humains qui se rendent là, c'est parce qu'ils prennent la même décision que le diable et ses anges. Pas parce que Dieu les veut là, puis ce n'est pas adapté pour un être humain. C'est ça qui est le plus déplorable. Les vies qui vont être ruinées pour l'éternité, c'était des vies qui auraient pu être glorieuses pour le Seigneur. Parce que même si Dieu sait tout, puis il peut tout, il ne force personne. Ses plans de bonheur sont pour tous les êtres humains. Mais savez-vous que la volonté de Dieu s'accomplit très rarement, même s'il est Dieu? Parce que l'être humain, entre les deux, a un libre arbitre. Si Dieu décidait tout puis contrôlait tout, pourquoi est-ce qu'il nous donne la prière? Ne perds pas ton temps à prier, là, il va faire ce qu'il veut de toute façon. Si Dieu décidait tout puis contrôlait tout, comment ça que Jésus a dit « Ô Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. » Ça veut dire que ce que Dieu voulait était différent de ce qui se passait. La volonté de Dieu ne s'accomplissait pas. Pourtant, c'est Dieu. Parce que Dieu il a une volonté, mais il ne forcera pas la nôtre. C'est à nous à se mettre d'accord puis à rentrer dans sa volonté, puis pour la découvrir, la meilleure façon, la plus stable, la plus équilibrée, la plus sainte, tout au long de votre vie, c'est la parole de Dieu. Mange-la, dévore-la. Plus tu vas accomplir pour le Seigneur, plus tu as besoin de nourriture. C'est pas compliqué, un athlète olympique, il va manger 4 repas par jour de plus que toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne rentre pas des calories, son corps ne sera pas capable de suivre pour la demande qu'il va y poser.
Tu veux être un chrétien sur le chômage, c'est de ton affaire, crève de faim. Mais si tu veux être un chrétien qui change le monde, rentre-en des calories bibliques. Mange-la la parole, puis tu ne feras jamais d'overdose. Mais que ça te sorte par les oreilles, ça va tomber sur les autres, puis ils en ont besoin en masse. Fait que mange, 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 mange. Tu manges à tous les jours. Moi, te dire une affaire, tu manges trop tous les jours, de toute façon. Mange la parole à tous les jours aussi. Tu es tanné de la lire, commence à l'écouter. Tu es tanné de l'écouter, médite-la, puis répète ce que tu as entendu. Rumine la parole tout le temps. Tu vas être fort, tu vas être solide, tu vas être équilibré. Il y a environ 9-10 ans de ça, dans les premiers baptêmes que je faisais, je m'étais rendu dans le coin de Montréal pour baptiser quelqu'un, puis moi, j'étais naïf, je pensais que tous les chrétiens étaient chrétiens. Pour moi, un chrétien, ça ressemble à Jésus. Puis quand tu es tant de chrétiens, bien, ils ont tous de l'air chrétiens. Fait qu'on fait le baptême, puis en sortant du baptême, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Puis moi, je ressors avec la sœur qui était avec nous autres, puis là, on sort dehors, puis elle s'allume une belle cigarette, puis elle commence à siphonner ça. Bon, il me semble, si le Seigneur voulait qu'on fume, il nous aurait mis une cheminée, là. Tu sais, ils ont un... OK. Fait que là, ça me tracasse. Je dis, voyons, c'est un péché comme un autre, mais je veux dire, ça ne devrait pas être là. Surtout d'un moment que le Seigneur vient d'agir comme ça, une vie vient d'être sauvée, il doit avoir un petit peu de crainte de Dieu. Allume-la dans tes poches au moins. Ou, ça me faisait de la peine. Je dis, voyons, Seigneur, c'est pas moi qui est trop spirituel, mais semble ça. Je me voyais mal assis devant le trône de grâce au ciel avec mon joint puis ma cigarette. Puis c'est bon, Seigneur. Ouais, tu garoches ça, c'est un aile d'ange, pogne en feu, mais semble ça ne marchait pas dans ma tête. Je dis, Seigneur, bon, chaque personne est rendue à des endroits différents, mais il me semble que c'est moi le nouveau dans l'histoire. Là, puis là, en parlant avec la personne dans la discussion, à un moment donné, ça a graffiné dans mes oreilles. Parce que la sœur, ça faisait 9 ans qu'elle était chrétienne. Bien, 9 ans, c'est 9 fois 1 an, ça. Là. C'est comme aujourd'hui, là. Ça n'a pas changé. Puis 1 an, c'est 365 jours. Fait que c'est 9 fois 365 jours avec Jésus. Puis là, dans sa discussion, elle disait, bien, tu sais, moi, j'ai pas fini le Nouveau Testament là encore, puis j'ai lu un livre dans l'Ancien Testament. Hein? 9 années. Il me semble qu'à un verset par jour, tu es déjà passé au travers pareil, là. Ça ne me dérange pas, c'est quoi ton genre de vie, mais pour moi, il n'y a pas d'excuse qu'en 9 ans, tu n'aies pas terminé ton Nouveau Testament. Mais là, en dormant, il va se lire tout seul au pire, là, mais tu n'as pas terminé le Nouveau Testament, puis tu n'as même pas lu l'Ancien, puis tu es chrétien depuis 9 ans. On ne cherchera pas plus loin pourquoi il n'y a pas de crainte de Dieu. La sanctification vient de la parole, la révélation vient de la parole, la conviction vient de la parole, la crainte de Dieu vient là. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse nous est révélée dans la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne seras pas sage. Si tu n'es pas sage, tu ne craindras pas Dieu. Tu ne craindras pas Dieu, tu vas avoir du compromis, du péché dans ta vie. J'ai dit, bien, coudonc, la Bible est vraie. Quand la parole est là, elle est tranchante, elle nous convainc. Même s'il n'y a pas de verset dans la Bible qui te dit que la cigarette est péché, à un moment donné, tu vas lire « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile ». Fait que tu vas dire, je ne brûle pas mes billets de 20$, pourquoi je fumerais dans le fond, ça revient au même. Si je veux fumer, bien que je l'allume sur mon comptoir, pourquoi je me rentrais à boucan d'un poumon en plus? Si je veux fumer à ce point-là, laisse-la brûler sur ton comptoir au moins. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, le Seigneur ne t'a jamais dit qu'il consommait, là, fait que pourquoi y en donner? Je comprends que c'est une addiction, puis que chacun a un problème, puis que c'est pas pire ça que d'autres choses, mais le Seigneur veut te libérer. Parce que même si je ne peux pas t'appuyer qu'un verset, que fumer, c'est péché, je peux te garantir que si je te l'enlève, la cigarette, tu vas en commettre des péchés. Fait que c'est la preuve que ça domine sur ta vie. Je peux te garantir que si tu ne l'as pas, ta cigarette, c'est le chien qui va écoper puis qui va revoler ses murs, puis c'est tout le monde qui va se faire ramasser autour de toi. Fait qu'en réalité, c'est plus le Seigneur qui est ton Seigneur. Il y a quelque chose qui a pris la place du Seigneur sur ta vie, puis la Bible te dit tout ce qui domine sur toi te rend esclave. Fait que ce soit la cigarette ou n'importe quoi d'autre, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Fait que plus tu t'approches de Dieu, plus tu connais son cœur, plus il y a des choses que tu ne veux pas dans ta vie. Puis dès le moment que tu n'en veux pas, le Seigneur t'a donné la puissance de t'en libérer, puis ça se détache de ta vie. Alléluia. Fait qu'on arrête là-dessus. Ma sœur Annie, tu veux-tu venir faire un fond, juste pour apaiser les âmes sensibles?
Tu viendras me voir après, Jay, on va s'en parler. On va prendre une petite pastille au miel, là, comme Jean-Baptiste. Y en a-tu qui ont été touchés par un verset à matin, au moins? Oui. Merveilleux. C'est la parole, hein? Fait que, on n'a pas le choix d'être touché, parce que sa parole, c'est la vérité. Fait que, si on a dit oui à Jésus, il venait avec sa parole. Fait que, on va faire l'appel comme à l'habitude pour tous ceux qui voudraient recevoir de la prière pour des besoins physiques ou autres. Je sais qu'il y a un couple ici qui m'ont déjà demandé, qui sont venus pour ça, donc on va prier pour vous avec grand plaisir. Si vous avez des besoins, le Seigneur veut venir nous rencontrer parce qu'il n'y a pas de problème à confirmer sa parole. Soyez sans crainte là-dessus. Juste avant que j'oublie, je veux juste vous respécifier aussi, c'est un peu moins spirituel, mais je n'ai pas le choix de vous le dire. N'oubliez pas que samedi prochain, c'est fermé ici parce qu'on s'en va à Québec pour la marche pour la vie. Si vous voulez venir, vous n'avez pas réservé votre place dans l'autobus encore, il reste de la place. Il faut aller voir notre sœur Isabelle qui est derrière, celle qui a la main levée. Sinon, sur nos réseaux, le numéro de téléphone va être partagé aussi. Vous pouvez réserver votre place dans l'autobus avant qu'il n'en reste pas. Et l'autre samedi d'après, donc samedi le 7 juin. On dit le 7 juin? Samedi le 7 juin, exceptionnellement, notre assemblée est déplacée à dimanche le 8. D'accord? Vous pouvez vous croire ça, on va se rassembler un dimanche en tant qu'Église. Parce que la salle est laissée à une autre Église qui loue ici pour laquelle on veut les accommoder. Donc, exceptionnellement, samedi le 7, il n'y a pas de culte, ça va être dimanche le 8. Après, bien, on retombe à normal, les samedis, comme d'habitude. Tous les samedis, 10 heures, même heure, même poste. Donc, c'est clair pour tout le monde. Les 2 prochains samedis, il n'y a rien ici à l'Église parce qu'on est à Québec samedi prochain et c'est déplacé à dimanche le 8 pour cette fin de semaine-là. D'accord? Un autre petit point que je voulais vous dire aussi, qu'on a oublié de mentionner tantôt. Le frère Pierre-Marc qui était avec nous la semaine dernière et notre frère Pascal sont rendus au Pakistan. Ils se sont rendus sains et saufs. Vous les voyez ici. Hier matin, les familles d'esclaves ont tous été libérées, les 10 familles. Vous voyez, ça, c'est la dernière famille qu'ils sont allés chercher, famille qui était ici. Les 10 familles n'étaient pas toutes sur la même usine de briques, donc ils ont envoyé les frères du Pakistan les libérer eux-mêmes, justement pour pas qu'il y ait de surenchère en voyant que c'était des Blancs. Et puis eux, une fois que tout le monde a été racheté, sont allés chercher la dernière famille pour les accompagner. Et vous allez voir une autre photo probablement après. Ça, c'est un petit peu à quoi ressemble leur vie là, au quotidien pour faire les briques là-bas. Et puis, il y a une autre photo après. Ça, c'est le genre de véhicule que les ministères là-bas achètent à chaque famille qui sont libérées. Ça a un nom particulier là, au Pakistan, mais avec ça, ils sont capables de voyager et sont capables de se trouver un travail aussi pour être capables de faire certaines livraisons. Donc, c'est là-dedans qu'ils les réinsèrent dans la société puis qu'ils sont capables de travailler pour avoir un revenu pour faire vivre leur famille. Donc, ça, c'est une des 10 familles qui a été libérée. La photo que vous avez vue au tout début, c'est Pascal et Pierre-Marc qui ont eu la première soirée de croisade. Il y a 50 000 personnes derrière eux qui se sont rassemblées. Donc, merci encore une fois à chacun de vous qui ont contribué de près ou de loin, autant financièrement qu'en prière. C'est plusieurs vies, 10 familles, parce que vous pouvez voir que les parents ne sont jamais seuls. Donc, c'est plusieurs vies qui sont rachetées, non seulement de l'esclavage naturel, mais qui sont rachetés aussi dans leur vie spirituelle, qui sont entourés maintenant des frères et sœurs, qui sont connectés aux églises là-bas. Donc, merci à chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas que ces familles-là, pourquoi est-ce qu'ils ont été sélectionnés pour être libérés? C'est parce que c'était des chrétiens dans les usines de briques. Donc, le Pakistan, c'est l'endroit le plus islamique au monde. Donc, c'est sûr que les chrétiens n'y sont pas bienvenus et ils sont persécutés bien davantage que les autres. Il y a des photos qu'on ne vous montrera pas, là, des choses qui vivent dans les usines, ces familles-là, mais ils sont très martyrisés. Donc, c'est une vie que vous leur permettez de ravoir avec la semence que vous avez faite. Donc, merci à chacun d'entre vous. Donc, on prie pour ceux qui ont faim, vous allez être libres de quitter. Et puis pour tous ceux qui veulent de la prière, ça va nous faire plaisir. L'équipe va pouvoir avancer pour m'aider. Comme ça a été mentionné,
La semaine dernière, cette fin de semaine, on devait avoir un pique-nique puis de l'évangélisation. Malheureusement, la température n'est pas de notre bord, mais Jésus est encore vivant. Donc, tous ceux qui voudraient évangéliser quand même cet après-midi, notre frère Jeffrey derrière, qui est tellement grand, qui touche au ciel, et son épouse Fanny vont sortir évangéliser probablement au centre commercial. Donc, si vous voulez vous connecter avec eux pour apprendre, allez les voir, trouvez-vous un point de rencontre, ça va leur faire plaisir de vous accompagner. Et puis, vous allez pouvoir bénir des gens cet après-midi. Donc, Seigneur, on veut juste te remercier encore une fois pour ta parole qui a été proclamée en toute simplicité ce matin. Ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui est tranchante, qui est immuable, qui est inchangeable, qui donne la vie. Ta parole qui nous relève, nous exhorte, nous corrige, nous adresse, Seigneur Dieu. On te remercie parce que tu ne nous laisses pas seuls à nous-mêmes, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle qui veut nous garder dans ta volonté, qui veut nous protéger des œuvres du mal, qui veut nous permettre d'accomplir les œuvres que tu as pour nous, qui veut nous permettre d'enlever toutes les barrières qui restreignent la connaissance qu'on peut avoir de toi, Seigneur. Ta parole qui nous amène dans un cœur à cœur avec toi, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous donne l'espoir, qui nous rappelle la destinée qui est devant nous, l'éternité qui nous attend, qui nous rappelle que les afflictions de cette vie ici-bas sont incomparables comparativement au poids de gloire qui nous attend pour l'éternité. Et Seigneur, quoi que ce soit qu'on puisse vivre ici-bas, c'est incomparable à ce que toi t'as enduré pour nous. Seigneur, on te remercie pour cette parole qui est vivante. Et je te prie que tout ce qui a été apporté ce matin puisse continuer à faire écho dans le cœur de chaque personne ici, tous ceux qui peuvent écouter en rediffusion. Que ta parole ait cet effet-là pour convaincre puissamment les cœurs, Seigneur. Et que ça amène une transformation dans notre vie. Épure, Seigneur, tout ce qui ne te ressemble pas, Jésus, afin que tu aies une génération de fils et de filles ici au Québec qui sont porteurs du Christ. Que ta lumière puisse briller devant cette nation à travers ton Église, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.